pour ça qu'à un moment donné, tous les 6 mois, j'achetais un appartement. Les réseaux sociaux, c'est au-delà d'un concours à qui a le plus d'argent, c'est un concours à qui a le plus d'argent facilement. Est-ce que vous avez peur? T'as toujours peur. Mais je pense que ton ambition dépasse ta peur. Je connais même des startups, pour pas dire comme quoi ils ont foiré, ils ont dit on a vendu. En Chine, ça levait des 700 000 euros en visio. Salut les gars, salut tout le monde, bienvenue dans Les Visionnaires. Donc là c'est l'épisode 2 du podcast. Et comme dans l'épisode 1, je suis très bien entouré. Toujours bien entouré. Déjà, il y a des personnes en moins, des personnes en plus. Il y a une personne en face de moi. Et j'aimerais bien que tu te présentes tout d'abord, avant qu'on commence. Toute ma vie, je me présente. Moi, c'est Mehdi, c'est assez simple. Je suis directeur général de Cycle Family Office. Une family office qui est orientée dirigeants et entreprises, start-up aussi. Mais avant ça, pour arriver à cette family office, je suis cofondateur de 2 startups, une aux États-Unis, dans la décentralisation financière, la DeFi, et une en France sur le financement immobilier, donc c'est 2 fintech. Et grâce à ces startups et à ces nombreuses années autour de l'entrepreneuriat, j'ai pu m'entourer de personnes de qualité, comme on peut le voir autour de moi. Et donc, je fais partie de cet écosystème de la start-up. Et il faut aussi que j'ajoute que j'étais un ancien banquier, parce que le sujet va... On va y venir. Oui, exactement. On va y venir. Je vais t'attaquer Voilà. sur ça. Non, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on est sur un podcast qui parle de business, d'entrepreneuriat, sur toutes ses formes. Et on est vraiment là pour être devenir le podcast préféré des Français. Pourquoi pas? Oui. Encore Voir plus on reste que sur les Du Français. monde, Pourquoi du voir, monde, ouais, du pourquoi monde, les Français Tout le monde, pourquoi que les du Français? monde, du monde. Soyons ambitieux un peu. Et le thème de l'épisode, les gars, ça va ou quoi? Ouais, ça va, Très mon gars. bien, et toi? Tu Ça deviens va. mal poli, c'est comment? Ah, on est frais, Ah. on est frais. Hein. moins 2. Tranquille. En fait, on se voit tous les jours, donc en fait, Ouais. on se dit plus bonjour. Des réunions jusqu'à 1h. Exact. Ouais. Le thème de l'épisode du jour, entrepreneuriat, équilibre financier et bien-être. En vrai, on va parler de quoi? On va parler d'argent, mais pas que. On va aller en profondeur pour que vous ayez des clés, pour que vous compreniez un peu le rapport à l'argent qu'on peut avoir, des clés pour développer vos finances, une bonne gestion financière, et des anecdotes croustillantes de la part de Mehdi aussi, j'espère. Il y a beaucoup à dire, j'espère que Il vous y en a êtes chauds, les gars. toujours. Toujours. Déjà, les gars, une question peut-être toute simple, mais qui va peut-être aller... peut-être que là, je vais aller jusque dans votre enfance. Mais c'est quoi votre rapport à l'argent? Moi, je préfère que quelqu'un commence avant moi, parce que je peux parler des heures là-dessus. Hein. Mais tu sais quoi, on va terminer par toi. Tiens, Nico, c'est quoi ton rapport à l'argent? Alors, qu'est-ce que tu entends par rapport à l'argent? Le rapport à l'argent, c'est... Ouais, tu parlais de l'enfance. Tu Ouais. vois, par exemple, moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais eu d'argent de poche. Et je remercie mes parents de m'avoir jamais donné d'argent de poche. Bienvenue au club. Parce que dès que j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont dit simplement, je suis arrivé à la fac, il fallait payer le crous, il fallait payer les sorties. Et en fait, mes parents m'ont dit, bosse, va bosser. C'est pas qu'ils... Alors, j'ai de la chance, c'est pas qu'ils n'avaient pas les moyens de m'en donner, c'est simplement qu'ils m'ont inculqué cette chose de, tu veux de l'argent, tu te fais ton propre argent et tu te débrouilles. C'est pareil, dès mes 18 ans, j'ai arrêté de partir en vacances avec mes parents, je partais qu'avec mes potes, et si je voulais avoir des vacances, fallait que je charbonne comme un fou. Donc très tôt, j'ai eu ce rapport en fait à l'argent et au travail, vraiment. Qui vient juste avant, j'ai envie de dire. Ouais. Donc vraiment, j'ai toujours eu ce truc de si tu veux de l'argent, faut te bouger. Et puis aujourd'hui, je commence à avoir un rapport un peu plus différent à l'argent, parce que jusqu'à avant, c'était obtenir de l'argent pour vivre, entre guillemets, vivre au quotidien, mais vivre aussi des loisirs. Et aujourd'hui, le rapport se transforme un petit peu dans le sens où l'argent devient le moyen de faire autre chose. Donc le moyen d'arriver un peu, enfin d'évoluer. Par exemple, je prends un exemple qui me correspond, c'est les projets cinéma. C'est-à-dire que les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était de l'autoprod. Donc en fait, il y a eu un moment dans ma vie où il a fallu que je travaille, mais en sachant que l'argent que j'allais gagner, il allait repartir directement dans un projet qui n'allait pas forcément rapporter financièrement,
Ok, mais qui allait me permettre professionnellement de montrer ce que je suis capable de faire. super. Donc, C'est comme ça qu'il faut. Ouais, c'est qu'il c'est faut, bien, ouais. c'est très Ouais. bien. Super bien résumé. Monsieur? Monsieur? Non, écoute, tu parlais d'enfance. Moi, c'est très simple. Je suis l'enfant, tu sais, le gosse à ses anniversaires ou à Noël, qui mettait de l'argent de côté. Tu vois. Donc, en gros, Picsou. ouais, exactement. De fou. Non, mais grave, grave, grave. Souvent, je me prenais des petits cadeaux, mais il y avait tout le temps une certaine somme que je mettais de côté. J'avais ma petite. Donc, soit je disais à ma mère de mettre à la banque, tu vois. Donc, souvent, l'argent que j'avais, et ma mère, souvent, m'engueule même à l'heure actuelle, tu vois. Parce que, tu sais, elle me donne toujours mon petit truc quand même, tu vois. Malgré que tu gagnes de l'argent, tu sais, c'est un réflexe, tu vois. Et elle sait très bien que ça repart de l'autre côté, tu vois. Et elle me dit tout le temps, ouais, achète-toi un petit truc, tu vois, etc. Tu vois, quand même, fais-toi plaisir, tu vois. Elle sait que je suis un peu compliqué, tu vois. Donc, voilà. Et elle me dit, bon, achète-toi. Et en final, je l'utilise toujours pour des projets ou autres. Et tu vois, j'ai gardé ce truc-là d'enfance où j'ai toujours mis de côté. Toujours, toujours mis de Ok. côté. Donc, et pourquoi, comment, je sais pas, en réalité. Mais mes parents, tu sais, m'ont toujours inculqué que voilà, l'argent, c'est bien, faut mettre de côté pour l'utiliser à bon escient. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc-là de l'utiliser pour moi ou pour quelque chose de plus grand. Ça, c'est surtout ça en réalité. Moi, donc, je serais un peu Ok, comme Nico, tu vois. C'est pour moi tout simplement un moyen. C'est juste ok. un moyen Un moyen. de faire quelque chose de plus grand. Ouais. Tu vois. Donc là, on a eu la première facette, l'aspect travail. Ouais. Là, on a eu l'aspect économie. Ouais. Ok, donc je trouve que ça va ensemble. Je vais enchaîner et après on pourra laisser Mehdi s'exprimer dessus. Moi, le rapport, bah, je vais pas aussi parler de l'enfance. Le premier rapport que je dirais, c'est aussi un rapport d'économie. Ce côté où, pour le coup, j'avais de l'argent de poche, mais cet argent de poche-là, dès que je le prenais, je voulais l'économiser. Mais par contre, j'arrivais à économiser seulement quand j'avais un but. Mm. Donc, à l'époque, par exemple, c'était s'acheter un petit. Il y avait un truc qui s'appelait Arcos qui se. Bien Mais ouais, sûr. voilà. C'est un disque dur MP3 Ouais, sur patte, quoi. exactement. Donc, ça, Je c'était connais. incroyable. C'était énorme. C'était avant. En plus, c'était français. C'était Français, français et ouais. c'était avant les trucs là, d'Apple. iPod. iPod, Ouais, c'est ça. exactement. Ouais. Exactement. Puis t'avais ça, t'avais du stockage. Exactement. C'était Et extra. ça, moi, il y en avait un tout petit comme ça. Je pouvais regarder des films dessus. Je regardais des films sur un Mhm. truc petit comme ça. C'était Époque des c'était MP3, incroyable. ça. Exactement. Exact. Ça coûtait 90 euros. Très, très bien. Et j'avais calculé le nombre de temps qu'il me fallait pour pouvoir l'avoir. Donc, j'arrivais à économiser Ouais. quand j'avais un but. Mais quand j'avais plus de but, Ok. il fallait que je le dépense dans des comics ou dans des trucs directement. Ok. Donc, moi, le rapport à l'argent en premier, c'était un rapport d'économie, mais avec une vision derrière. Sinon, j'arrivais pas. Ok. Et la deuxième chose, c'est que vis-à-vis de mes parents, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Mais le truc intéressant avec mes parents, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont inculquées aussi par nos parents, moi, c'est la valeur du travail, mais aussi quand ma mère en particulier avait l'argent, on l'entendait pas. Mhm. Mais quand il y avait des fins de mois qui étaient peut-être un peu plus compliquées, Mhm. quand on lui demandait quelque chose, elle disait j'ai pas l'argent. Donc en fait, elle s'exprimait sur l'argent quand elle n'en avait pas, mais quand elle en avait, on l'entendait pas. Mhm. Et ce rapport-là, je trouve que en France, on l'a beaucoup. Ce côté où dès que tu n'as pas d'argent ou tu gagnes très peu, tu vas en parler. Mm. Ah, mais les fins de mois sont difficiles. Ah, mais comment on va faire? Quand tu as de l'argent, tu fermes ta bouche. Ouais, ouais. Donc moi, c'est un peu ce Ça côté-là. me fait penser à une trend qu'il y a eu sur, alors je sais plus si c'est Twitter ou Thread, pas longtemps, là, les gens ont commencé à poster les screens de leur compte en banque. Mm. Et comme par hasard, il y avait que des comptes dans le négatif. Les comptes dans le positif, t'en voyais quasiment pas. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Après, je vais rebondir là-dessus. C'est le propre de nous, les Français. Ouais. Nous, les Français, quand on regarde aux États-Unis ou même à l'étranger, le rapport avec l'argent il est Mm. totalement différent. Ouais. On voit bien comme quoi ce n'est pas une honte d'en avoir, que c'est vraiment un moyen, Mm. que c'est vraiment un moyen. Et le pire, c'est que ils réussissent en l'utilisant en tant que moyen. Ouais, exact. Donc, comme on dit, l'argent appelle l'argent. Et quand tu parlais de l'épargne, c'est important. Et là, je vais faire cette transition avec le monde bancaire. Euh, Moi, en tout cas, le rapport avec l'argent, j'aime pas ce mot. En toute franchise, argent. Et je pense que je n'aime plus ce mot à cause de tout ce qu'on voit sur Instagram, Internet, entre des traders en Alaska qui tradent sur des bitcoins qui n'existent pas. Ça me perturbe un peu. Je préfère parler de la valeur Mm. travail qui rapporte de l'argent Ouais. que de l'argent en lui-même. Ouais. Et moi, le rapport, bah, c'est assez simple, hein. Dans ma famille, on est 6 enfants. On est 6 enfants.
Donc, l'argent de poche aussi n'existait pas. Ouais. Par contre, on ne manquait de rien. Le frigo était plein et Ouais. on était bien habillés. C'était les deux choses. Mm. Pourquoi? Bah, après, je pense que c'est culturel, hein. La- savoir se Ouais. présenter, Ouais. avoir des habits propres Des parce que propres. le regard des gens, Ah, il bah, faut être ouais, transparent, exactement. hein, Ouais, c'est faut ça. se mentir, hein. Quoi qu'il se passe dans la maison, on s'en fout, mais Ouais. à l'extérieur, on doit bien Grave. se présenter. Et je pense que ça descend vraiment de mes parents et de ma mère, peut-être quand ils sont arrivés en France, qu'il fallait montrer une bonne image, Ouais. entre guillemets, quelquefois longer les murs. Et donc, s'il devait donner 20 euros, ou à l'époque, c'était des francs, 50 francs ou 100 francs à l'un, mon père, il est juste. Pourquoi toi, t'en auras et pourquoi Ouais, les t'en autres n'en auras auront pas? Mm. Donc, lui, ça l'arrange quelque part. Hein, comme ça, il n'en donne pas. Mais on n'en avait pas besoin. On Ouais. était habillés, ainsi de suite. Et puis, le premier contact que j'ai eu avec l'argent, et je remercie mon meilleur ami qui est parti en Bretagne, qui m'a fait connaître les marchés. Les marchés, donc mes premiers 50 euros un dimanche à 3 h du matin, levé 3 h du matin. Et puis tu les sens, c'est des 50 euros que tu as gagnés. Ouais. Quand tu rentres, tu es content. Ouais, grave. T'es Ouais, c'est content. vrai. Je me rappelais, je partais au coiffeur, je dormais chez le coiffeur juste après. Parce que vraiment, je me suis battu pour les avoir. Et j'avais ce système, à l'époque, on avait des livrets, bon, je ne vais pas vous cacher, hein, c'était à la caisse d'épargne, on avait les livrets verts qui étaient livrets jeunes, qui rapportaient beaucoup, Ouais. 5%. À l'époque, ouais. Je déposais à chaque fois là-dessus. Alors, à un moment donné, bien sûr, ça crée un capital. Et le plus gros problème que les adolescents comme moi avaient à l'époque, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette putain d'oseille, en quelque sorte. Ouais, de fou. Parce qu'on arrive à un montant, alors, 10 semaines, ça me faisait 500 euros. Ouais. À l'époque, pour moi, à 15-16 ans, j'espère que l'URSSAF n'écoute pas, parce que j'allais au... Mais à 15-16 ans, moi, j'avais pas cette... j'avais des passions. C'était bien sûr le jeu vidéo comme tous les gosses. Mais je pouvais pas avoir la PlayStation 3. Donc, quand les gens avaient la PlayStation 3, j'arrivais à avoir une Super Nintendo. Ok. Et ça me plaisait. Ça fait plaisir. Parce que l'objectif, c'était vraiment d'acheter quelque chose qui m'appartenait. Ouais. Et concernant l'épargne, et ainsi de suite, moi, je pense vraiment que, comme vous l'avez tous dit, c'est bien un moyen, mais on s'oriente trop sur le numéraire, c'est-à-dire la liquidité. Grave. J'ai du cash. Ouais. Alors que, je vais vous donner alors qu'on a de la valeur mobilière, qui est ça. Ouais. Donc mobilière, elle est mobile. Ouais. D'accord. Et on a aussi des valeurs immobilières. Hier. Donc on parle de l'immobilier, Ouais. c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne comprend ceci que des fois un peu trop tard. Moi, j'ai eu la chance d'être en banque, donc j'ai vu, je vois et j'apprends de mes propres clients. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, tous les 6 mois, j'achetais un appartement. Ouais. Et je pense qu'il manque une C'est vrai. éducation financière, une éducation avec l'argent, Ouais. la relation de l'argent pour nos gosses en France, Ouais. à l'école. Parce qu'on apprend tout, sauf Comme ça. 3 choses qui sont importantes. La gestion de l'argent, Ouais. savoir ce que c'est, Ouais. comment elle est fabriquée aussi. Ouais. Pourquoi on ne devrait Pourquoi pas on- savoir? Pour qu'on sache d'où ça vient et comment on peut l'avoir. Deuxièmement, donc la gestion financière. Comment on peut le placer, comment on crée de la valeur économique réelle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que c'est un concours sur les réseaux sociaux de celui qui a le plus d'argent. On va pas partir dans des histoires bizarres, toi, je te vois. Tu vois. Il y a même plus, tout à l'heure, tu disais que toi, tu as démarré, tu as commencé à gagner de l'argent en travaillant sur les marchés. Tu vois, moi, par exemple, mon premier salaire, mon premier rapport à l'argent, je préparais des palettes avec des cartons pour un logisticien assez connu. C'était un job d'été. En France, on n'a pas, ou moins en tout cas, cette culture du petit job pour les ados. Il y a d'autres pays où c'est vraiment classique. On va prendre, je vais prendre les clichés un peu des États-Unis, où ils vont faire babysitter, où Ouais. ils vont distribuer les journaux, etc. Ils vendent de la limonade devant leur jardin. Vendre de la limonade, exactement. Et puis t'as pas le fils qui arrive en rappel pour dire non, Enfin, c'est un c'est pas- enfant ou quoi que ce soit. Ouais, c'est- Et excuse-moi, je rebondis là-dessus parce que c'est super important ce que tu dis. Et ça fait partie de la transmission Exact. C'est vrai que du travail et de l'envie de travailler. Ouais. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont l'école, ils rentrent à la maison, ils prennent leur goûter, Mm. on allume la télé, on repart le lendemain, ainsi de suite. Ouais, c'est vrai. Alors que, avec le modèle que tu me parles,
En fait, il y a quand même une transmission de la valeur travail. Et Ouais. c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il y a la valeur argent, j'aime pas trop ça, c'est Ouais, ouais. valeur travail. Exact. Mais Et- tu parles de l'éducation financière. En réalité, l'éducation financière, ça se transmet de père en fils, j'ai envie de dire, c'est de la famille qui transmet ça en réalité. Moi, tu vois, je vois l'éducation financière, c'est ma mère, tu vois, qui m'a appris Ouais. à gérer ça, tu vois. Un peu moins mon père, parce que mon père claquait un peu plus, tu vois, concrètement. C'est un Italien, donc voilà, tu vois, ça y va. Et par contre, ma mère, tu vois, elle a une vie assez Italien. difficile. Ouais, ma mère, tu vois, elle a une vie assez difficile. Et pour le coup, effectivement, la valeur de l'argent, hyper important. Et tu vois, ils ont très vite investi, tu vois, dans l'immobilier. Ce qu'au final, tu ne retrouves pas forcément chez les Français. Tu vois qu'investir dans l'immobilier, ça fait peur quand même. Tu vois, tu as quand même un Français sur deux, un peu plus, un peu moins, qui a investi dans l'immobilier. Mais tu en as beaucoup qui ne passent pas le cap. Et tu vois, ma mère, moi, elle m'a toujours dit, Qu'est-ce que tu entends par investir dans l'immobilier? Je te coupe juste pour que tu. écoute, Investir, c'est quoi? C'est devenir propriétaire, c'est-à-dire que bah, tu arrives souvent à ta retraite, les salaires sont ce qu'ils sont en France, si on prend la moyenne, et tu arrives à ta retraite, et tu gagnes forcément moins, et tu arrives avec des charges qui sont supérieures, ou toujours les mêmes, et c'est à ce moment-là où tu es dans la merde, concrètement. Ouais. C'est à ce moment-là, tu vois. T'avais quelque chose à dire, je crois, Nico. Alors, ouais, Pardon. sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que les réseaux sociaux, c'est au-delà d'un concours à qui a le plus d'argent, c'est un concours à qui a le plus d'argent facilement. Ouais, facilement. Sans rien exactement, ouais. Ça, C'est maintenant, genre- c'est devenu ça. Après, je trouve que Ça. j'ai un rapport différent, en tout cas aux réseaux sociaux, au niveau de l'argent, dans le sens que autour de moi, dans ma famille, on m'a transmis la valeur donc, du travail, on m'a transmis la valeur de l'économie, Mhm. on m'a aussi transmis la valeur de l'achat immobilier, mais de la résidence principale, je précise bien. Ok. Et c'est tout. De base. Bien sûr, mon père, Bien sûr. après, au fur et à mesure, à travers l'entrepreneuriat, etc., on pourra y revenir plus tard. Mais ça, c'est des valeurs qui ont été transmises quand même un peu plus tard. Excuse-moi, en parlant de valeur, parce que c'est intéressant, j'ai une anecdote là-dessus. Ouais. Culturellement, dans ma famille, c'est très simple. On pouvait quitter la maison si on allait se marier ou si on devenait propriétaire. Tu comprends? Tu comprends? Je sais plus ce que j'ai fait, moi, grâce à mon ex-employeur aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti acheter un bien immobilier pour avoir mon autonomie. Après, c'est ça. voilà, le rêve, c'était d'avoir son appart et plutôt d'avoir une certaine liberté. Moi, mes parents étaient très, 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 très stricts. Et vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup parce que voilà, j'ai grandi en banlieue parisienne. Les tentations sont Non, mais Faut c'est. ce qu'elles sont. c'est des succubes Ouais, autour ouais, de grave. toi, pour l'argent Ouais. facile, ainsi de suite. Mm. Ouais. Et le fait qu'il soit triste, donc à 18h30 à la maison, si on était au quartier, c'était pas bon du tout. Ouais. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et pour l'anecdote, euh, j'ai acheté mon premier appartement en 2010. En 2010, donc il y a maintenant bientôt 14 ans. Ouais, Ouais. 14 ans, hein. Et c'était on va dire que c'était ma façon de m'émanciper par rapport à mes parents. Bien sûr, j'ai vécu 3 mois, donc on comprend vite. Et là aussi, le rapport à l'argent, il est là aussi, hein, parce que on ne ressent pas en fait toutes les dépenses que les parents font lorsqu'on est chez eux. Ouais. Parce que entre l'électricité, le gaz, moi j'avais du gaz aussi, l'électricité, le gaz, l'assurance habitation, toutes les courses, faut se nourrir. Ouais. Là, tu te dis quand même, et moi j'ai toujours dit bravo à mes parents parce que c'était 6 enfants. C'était 6 enfants. Et donc, pour continuer l'anecdote, et surtout pour faire un parallèle avec Alex, quand tu as parlé d'investissement. Ouais, immobilier. Exactement, Ouais, exactement. de devenir propriétaire. Devenir propriétaire, Ouais. ainsi de suite. Il y a aussi une lacune de la part des personnes, de jeunes d'aujourd'hui, qui ont cette compréhension de l'investissement, parce que là, on y va, sur l'investissement, en quelque sorte, sur le sujet, où on retrouve des personnes. Moi, j'ai beaucoup j'avais des clients qui souhaitaient avoir des prêts immobiliers et qui me disaient, vous inquiétez pas, monsieur Mehdi, le loyer couvre le prêt immobilier. Et ce qu'ils ne savaient pas, et il fallait qu'on leur explique, parce qu'on avait un devoir de conseil et d'information, c'est que si tu as un loyer que tu touches à, on va dire, 1000 euros, et que tu as un crédit immobilier à 950 euros, je suis désolé, tu es en déficit total. Pourquoi? Parce qu'il y a les charges de copropriété,
il y a la taxe foncière, Grave. tu as l'assurance habitation, donc Ouais. c'est le propriétaire bailleur. Ouais. Et en plus de ça, t'es pas, tout le monde pense qu'on est des entreprises. Nous Mm. sommes des entreprises. Donc ça veut dire, Ouais, c'est vrai. ça veut D'accord. dire qu'en quelque sorte, l'actif et le passif se soustraient, la recette et comment ça s'appelle donc la recette, la ressource, et la dépense, elle se soustrait. Mm. Non, 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 non. L'État te prend sur tes revenus. Ouais. Que tu aies des charges de l'autre côté ou pas, là je parle en Ouais, c'est IR, pas- hein, en impôt sur le Ah, revenu. bon, sans revenu, ouais. Qu'il y ait des charges en face, alors bien sûr, tu as le déficit foncier avec C'est vrai. des intérêts d'emprunt, mais c'est Ouais. pas la mensualité que tu réduis. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Ça veut dire en quelque sorte que sur tes 950 euros, tes 1000 euros de loyer, l'État va se baser sur cette assiette-là. Mais du coup, je vais rebondir sur ça pour enchaîner sur la suite. C'est quoi votre rapport à l'argent? Là, on a beaucoup parlé de nous en tant qu'enfants, dans nos familles. Et là, tu viens d'y venir dans le monde du travail. Donc, le monde du travail, par exemple, moi, j'ai jamais eu de CDI Ouais. de ma vie. C'est un exemple. J'ai déjà fait des petits jobs, Courageux, hein. mais j'ai jamais eu de CDI. C'est quoi votre rapport dans le monde du travail lié à l'argent? Parce que moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, c'est un rapport qui a été douloureux, très douloureux. Dans quel sens? Dans quel sens douloureux? Bah, douloureux dans le sens où, au début, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat par faire des petits boulots, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Dans le sens, avec un pote, on a acheté une caméra, on a travaillé pendant quelques mois à l'intérim, on achète une caméra et on commence à faire des vidéos. Ok. Donc, première vidéo qu'on fait, c'était des clips de rap. Ok. On fait quelques clips de rap, etc. L'argent facile. Tu passes par là. On C'est fait ça. c'est la vérité. Avec des petits budgets. Après, tu Des petits- Très tu bien changes sûr, vite. bien sûr. Ouais, tu changes vite. Donc, c'était quoi? Je me rappelle. 300 la première euros, somme non? que j'ai. Tu connais C'est ça, Ouais, je c'est connais ça. le tarif. Ouais, 100 100. et nous, on était deux, donc 150 euros. C'est Ouais. le premier truc que j'ai touché dans l'entrepreneuriat et ça fait kiffer. Ah Tu oui. vois 150 Ouais. euros, Ah ouais. t'as bossé. En plus, ça, c'est dans le monde de la vidéo. Dans ce Ils que sont tu veux faire satisfaits. dessus. Ouais. Ils sont contents. T'es bien. le monde est content. Voilà. Donc, Win-win. ça monte. C'était entre 300, beaucoup de clips gratuits, 500, 600 euros, Ouais. etc. Ensuite, on fait autre chose. On fait d'autres types de vidéos, etc. Mais ce que j'avais pas conscience à cette époque-là, c'était que quand tu veux être un entrepreneur et monter une entreprise, c'est faut avoir la mentalité que quand tu touches de l'argent, c'est pas ton argent. Ouais. C'est pas ton argent avant plusieurs étapes. Mhm. Sauf que moi, j'avais pas cette mentalité. 150 euros, c'est 150 euros. 300 euros, c'est 300 euros. Ouais. 1000 euros, c'est 1000 euros. Ouais, Basta. Donc, Ah bon. quand tu débutes et que tu es en micro-entreprise, c'est plutôt bon, t'as pas trop de Ça va. problématiques. Mais quand tu commences à évoluer et que tu passes en société, Ouais. c'est complètement différent. Ouais, ça. Et donc moi, quand je dis que c'était douloureux, c'est dans le sens que, après c'est peut-être comme je suis aussi, j'apprends par la douleur parfois. Tu vois, j'apprends par la douleur, je me Non. dis, purée, là j'ai foiré ça, donc je l'apprends et donc je le fais plus. Donc c'est pour ça, ma question à vous trois, c'est, dans le monde de l'entrepreneuriat, quel est votre premier rapport, sachant que je sais qu'on a tous des expériences complètement différentes. Entrepreneuriat qui englobe tout d'ailleurs. Alors moi, j'ai été en CDI et j'ai décidé de le quitter. Bienvenue Non au pas, club aussi. non pas parce que le travail que j'avais me déplaisait, mais parce qu'en fait, il me manquait une motivation, il me manquait quelque chose. J'ai fait 2 ans en CDI, et en fait, je suis arrivé au bout d'un moment où, ok, il y a la sécurité. Tu Ouais. reçois un salaire tous les mois, en plus, c'était un salaire confort, je vivais bien, je faisais mes vacances, etc. J'avais ma petite routine, tout se passait bien. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à un stade où j'avais besoin de plus. J'avais besoin de plus enfin, pour m'épanouir. Donc j'ai quitté le CDI. Je me suis lancé, je me suis même reconverti et je me suis lancé dans l'activité de la production, enfin dans l'audiovisuel. Mhm. Et en fait, l'argent, c'est devenu, j'ai pas envie de dire un moteur, mais on parlait de moyens, c'est devenu un peu comme un moteur quand même. De se dire, il faut que je vive à la fin du mois, donc je vais cravacher. Ouais. Au Ok. début, ça a été ça. Intéressant, ça. Il faut que je vive, donc je vais cravacher. Et par rapport à ce que tu disais, moi je pense que je me mets un voile un peu là-dessus, Ok. sur toutes les différentes étapes avant que l'argent arrive dans ton compte. En fait, je me dis, je cravache tout le mois, je donne tout à fond. Ouais. On verra ce qui arrivera à la fin sur le J'ai compte. j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un objectif financier ou est-ce que tu es tête dans le guidon, je fonce et je vois ce que j'ai à la fin?
Pour l'instant, je pense que je fonce et je vois ce que j'ai à la fin. Chacun son modèle. Ouais. Vas-y, Pour vas-y. l'instant. Après, ouais, pour l'instant. Mais je pense, honnêtement, dans la vie, que ce soit au travail ou n'importe où, il faut que tu aies des objectifs Mm. et de suivre tes KPI, c'est-à-dire tes indicateurs de performance, pour savoir si tu peux les atteindre ou pas. Parce que c'est comme ça que tu peux faire tes pivots, c'est-à-dire changer peut-être de... Et je comprends ce que tu veux dire quand tu dis comme quoi tu cravaches, en fait, Mm. t'encaisses, tu Ouais. travailles un maximum. Mais moi, en tout cas, je préfère mieux me dire, voilà, il me faut tant, ça Bah oui. représente tant d'objectifs, je peux les dépasser. En général, j'espère les dépasser. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a des règles dans les objectifs, il faut qu'elles soient cohérentes. Ouais, grave. Que tu sois en capacité de le pouvoir faire. C'est ce que j'allais les dire. atteindre, Il faut être tu vois. cohérent parce que je pense que la raison pour laquelle je me fixe pas d'objectifs, notamment financiers, c'est parce que il y a cette crainte de l'échec. Ok. Tu vois, de se Mais dire. l'échec, D'arriver à la fin du mois et se dire, et de j'ai dire, pas bah, réussi. j'ai pas réussi. Mais Ouais. l'échec, mais, Ouais, oui, très, mais très. regarde, Ouais, je vois très, très bien. regarde, ok. Ouais, Ok. je vois. Mais l'échec, ça va faire partie de ta réussite parce qu'en fait, tu n'atteins pas l'objectif. Et là, tu dois te poser C'est vrai des qu'il y a questions. des remises en question. Pourquoi je les ai Ça pas fait atteints partie, mais c'est jamais plaisant. Mais Il y a une remise en pourquoi je question. les ai pas atteints? Au contraire, pour moi, c'est bénéfique. Ouais. Pourquoi je les ai Je- pas atteints? ouais. Pourquoi je les ai pas atteints? Une introspective de tout ce qui s'est passé. Ouais. Pourquoi je me suis donné peut-être que tu t'es donné beaucoup trop d'objectifs. Mm. Peut-être D'accord. que tu avais le Trop bon ambitieux. chiffre, mais qu'en fait, ta méthodologie, elle n'était pas en adéquate. Donc là, on va parler, je ne vais pas parler comme quoi elle n'était pas bonne, mais il y a des axes de progrès sur telle ou telle chose. Et ça te permet de toi de te construire Ouais. et de pouvoir rebondir. Grave. Parce qu'aujourd'hui, si notre crainte, c'est l'échec, tu fais plus rien. Moi, j'étais comme toi. Hein. J'ai été comme toi, et ça, c'est les perfectionnistes. Et c'est un gros problème. Pour moi, dans mes équipes, je ne prends pas de perfectionnistes parce que le délai, il est long. Ouais, tu parce fais qu'ils pas. veulent à tout prix Ouais, tu fais jamais. arriver au truc. Donc, jamais ça Ouais. se déclenche. Tu te lances Pour jamais. moi, il est préférable d'avoir la moitié de quelque chose et qu'on avance Ouais. que d'attendre Ouais. le tout. Ouais, ouais. Tu comprends? Et ça marche souvent jamais en réalité. Exactement. En réalité. Et Parce comme que on t'as l'a encore connu, des on l'a choses, connu- t'as encore des choses à changer. On l'a connu, Alex. On l'a Ouais, connu dans bien le sûr. milieu des startups. Bien sûr. Quand on montait notre startup, Bah ainsi ouais. de suite, tout ça. Bah ouais. On était perfectionniste Bah ouais, au départ. t'es perfectionniste. Ouais, non, je peux pas Ouais. présenter ce genre de jeu. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on est capable de présenter un deck, Ouais, comment dire, un pitch deck, Ouais. ouais, un proto. ouais, Il démarre pas le proto. exactement. Il va démarrer, t'inquiète Ouais, pas. ouais, t'inquiète. Mais je lui dis comme quoi il Ah démarre ouais, le proto. t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est important de fonctionner comme ça. Ouais. Et donc là, Ça, certes, va, on part de l'argent, Ouais. mais pour moi, Non, mais c'est pour moi, le libre. point central, c'est l'argent. Et il y a tellement De de choses facettes autour. facteurs Ouais. autour. autour Trop de qui choses fait autour. que ça peut Bien sûr. rebondir. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Au début, enfin, je pense que effectivement, tu as raison. J'ai une nature perfectionniste, mais une des choses qui a commencé à me faire changer il y a quelques années, c'est le cinéma. Dorian, tu vas comprendre, quand tu es sur tournage, quand tu as des acteurs qui sont en train de jouer, que tu as fait ta mise en place, etc., machin, bah, tu peux pas faire 10, 15 prises. Au bout d'un moment, ça y est, stop. Ouais. Faut avancer. Enfin, bon, c'est vrai. Tu auras largement ce qu'il faut dans les 5 premières, 3 à 5 premières que tu as faites. Généralement, c'est les premières qui sont bonnes. Et ouais, en plus, souvent, la toute première que Ouais, tu c'est, fais, ouais, tu parce que comme c'est ça. le plus naturel. Ouais. Enfin, Souvent, pour le plein de premier shot. raisons. En général, ouais, c'est les débuts. Ouais. C'est vrai, je me rappelle quand on a fait le tour. Et, Et pourtant, je sais, et pourtant, je veux quand même forcer à dire. Ouais, à quand même aller Non, au parce bout. que, mais c'est Ouais. comme, écoute, c'est comme dans la C'est musique. psychologique, ça. Dans la musique, Psychologique. vous savez, je travaille, enfin, je suis associé avec des personnes qui ont des studios d'enregistrement. Et quand je vais en session, je regarde, on a une super bonne prise dès le départ. Ouais. Tu refais. Je refais. On la stocke, hein. Mm. On la stocke, il n'y Ouais. a pas de souci. Mais on va faire 5-6 prises parce que on pourra peut-être retravailler dessus. Ouais. Et le jour où tu t'écoutes pas, c'est le jour où Exactement. purée, il manque ça au montage. Exactement. Mais vas-y, continue ce que tu disais. Et bah ouais, Ça, ça, je sais que ça a commencé à me faire changer aussi. Bah, là, on est dans le rapport à l'argent aussi, parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte bah, que quand tu as fait 10 prises, que tu as utilisé je sais pas combien d'heures de tournage, bah, faut se rappeler qu'il y a des stockage. coûts de stockage, stockage. Ouais. que derrière tu vas devoir faire du dérush, que tu vas passer des heures sur ton Ouais. temps. Donc c'est pareil, ton temps en fait que tu pourrais passer à faire autre chose, Ouais. soit sur d'autres sur projets, le soit voilà, Ouais. enfin, pour développer ton activité ou quoi que ce soit. Ouais. En fait, ça a un impact complet sur toute ta santé financière, on va dire, sur la suite, quoi. Mais tu vois, et après, j'aimerais bien, Alex, tu sais quoi, enchaîne tout de suite. J'aimerais bien que Sur le rapport à l'argent? sur
On a parlé tellement de choses. Mais c'est bien, Ouais, c'est ça. c'est bien. C'est bien, c'est un peu évangéliste, tu sais, on peut Non, mais se laisser aller, ouais. les je disais gars. un peu sur la première expérience. En réalité, c'est la première Ouais, expérience, voilà, en réalité, tu vois. Ouais. Sur la première expérience. Non, moi, la première expérience, elle est un peu semblable à vous tous, en réalité, tu vois. La première fois où j'ai fait vraiment de l'argent, c'est dès que j'avais réellement besoin d'argent, tu vois. Donc, vraiment, j'ai été taffé. J'étais dans le médical, donc, tu sais, mes études dans le médical. Et en fait, j'ai été taffé en tant que, tu sais, sur la cuisine, à la salpêtrière. Et je t'avoue que le fait est de faire ce taf-là, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose que j'aime vraiment et quelque chose qui fasse de l'argent. Parce qu'en gros, dès que je voyais les gens qui taffaient, ils avaient 40, 50 ans, ils se plaignaient souvent. Et le pire, c'est que le taf, il était en CDD, parce que malheureusement, maintenant, c'est souvent en CDD dans les hôpitaux publics. Ils font plus de CDI, beaucoup moins de CDI qu'avant. Et je me suis dit, putain, merde. Là, moi, je ne veux pas faire ça de ma vie, concrètement, même si c'était un job d'été, tu vois. Et je me dis, ouais, il faut que je fasse de l'argent. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait sortir des études de médecine, même si c'était une passion de fou. Tu es obligé d'être passionné pour Ouais, faire des études de Ouais, médecine. et ouais, sinon tu es vas obligé pas d'être au bout. passionné. Parce qu'en réalité, par rapport au nombre d'heures que tu passes et ce que tu gagnes, tu vois, moi, j'allais être chercheur, c'était l'objectif d'être chercheur. J'ai d'ailleurs un pote qui l'est, tu vois, qui est à Strasbourg, et il me dit, écoute, Alex, en fait, on va gagner 1004 bruts, quoi. 1004 brut. Ouais, au bout de 7 ans d'études. Quel brut, c'était le SMIC, ça. Ouais, c'est le SMIC, ouais. Et en fait, je me suis dit, putain, merde, au bout de 7 ans, concrètement, 7 ans de quoi? 7 ans d'études De quoi? de chercheur biomédical. J'intitule C'est une le... sous-catégorie. Ouais, un peu exactement, mise tu de l'autre vois. côté. Et en fait, je me suis dit, merde. Attends. Ouais, ouais. Tu vois, donc, tu vois, c'est... Quand tu dis 1004, Ouais, on parle bien d'un travail qui demande beaucoup de beaucoup temps. de temps, Et 35 heures. Sur le temps, avant Ouais. que tu continues, j'aimerais bien dire quelque chose, c'est que Du temps d'études aussi. Ouais. j'ai eu longtemps le rapport au temps qui est que, surtout dans le monde de la vidéo, parce que dans le monde de la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Le tournage, le montage et tout ça. J'ai eu beaucoup de fois le rapport que plus je passe du temps, Ouais. plus je vais gagner d'argent. Et en fait, il y a des Enfin, limites. c'est Et faux, en ça. fait, il y a des limites. C'est faux, ça. super, Ouais, il y a des c'est limites. super ce que tu dis, parce que moi, Faux. je veux pas dire que j'ai élaboré quelque chose, pas du tout. Mais pour moi, en parlant de l'argent, il faut parler du... Voilà, pour moi, il y a deux facteurs dans le travail. C'est le facteur, et on peut le retrouver sur ta fiche de paye, c'est le facteur K, que j'appelle, le facteur capital, argent, mais tu as aussi le facteur T, le facteur temps. Et en fait, pour moi, ils sont liés, Totalement. d'accord? Et là, on peut parler de productivité, Ouais. parce que le facteur temps dépend de la productivité. Ouais. Tu l'as dit, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est, pour moi, il y a une mécanique, limite quantique, où si je passe énormément de temps, je suis obligé de gagner. Faux. Non, faux. Ouais, grave. C'est ce que tu fais dans le temps, Ouais. à l'intérieur de ce temps-là. Exactement. Et comment tu organises ce temps-là? Et c'est là où on retrouve la productivité, l'efficacité, et ainsi Exactement, ouais. de suite. Tu peux passer beaucoup de temps sur quelque chose qui te rapporte rien. Faut des efforts. Mais attention, levier mais attention, je suis d'accord avec- j'aime bien ce rebond aussi, Ouais. parce que tu as dit quelque chose qui pourrait être interprété d'une mauvaise manière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dire que ça rapporte rien, c'est faux. Ça Ça rapporte rapporte toujours quelque chose. Mais Mais- Ça peut être, tu peux prendre du temps à aller boire un verre avec des Ouais. personnes. Ouais, exactement. Ces personnes-là, Ouais. bizarrement, ça devient ton réseau, ça devient... ça te Et c'est rapporte pas de du l'argent. numéraire. Ouais, C'est pas de c'est pas du l'argent. numéraire en tant que tel. Et c'est important de se le dire, le Ouais. facteur temps, il a une valeur. Ouais, Ouais. je suis d'accord, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux te créer un réseau, tu peux te Et créer je sais plus d'autres l'anecdote, choses. je sais plus, C'est vrai. vous regardez bien, mais par exemple dans votre fiche de paye, quand vous regardez le taux horaire, Ouais, qu'est-ce que le ça paye? TGM. Ça paye quoi Ça concrètement? fait longtemps que j'en ai pas vu de fiche de Ça- paye. Qu'est-ce que ça paye concrètement? Après, Tout le monde dès que t'es pense- salarié, tu veux Tout dire. le monde pense que tu es payé à l'heure Ouais. par rapport au travail que tu vas Non, délivrer. c'est ce que tu as acquéri pendant toutes ces années d'expérience. Pas du tout, c'est encore pire que ça. Moi, pour C'est moi, qu'en c'est fait, ça. on te paye pour t'enlever du temps de ta vie. Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est les années d'expérience que tu vas faire, que toi, tu as gagné, Quand- que tu vas faire économiser. Je vais pas dire à quand ils quelqu'un. ont créé le taux horaire ou des choses comme ça. J'aime, Il- pour moi, c'est mais ça. c'était ça, c'était le fait que combien je peux Ouais. te payer pour prendre ton temps. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc c'était même pas par rapport à un travail que tu dois délivrer, Ouais. puisqu'à l'époque c'était C'est très la simple. valeur par Je contre. prends ton temps et je te dis quoi faire. Ouais, exactement. Ouais, D'accord. grave. Aujourd'hui, certes, le taux horaire maintenant Ouais. c'est par rapport aux compétences, au diplôme, donc c'est Ouais. pour ça que tu as un taux qui est plus élevé. Exact. Mais c'est du temps qu'on te retire parce que ce temps-là, tu peux faire de l'argent avec. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, totalement.
je vous donne maintenant mon cas de figure, moi, puisque vous avez tous parlé de votre Ouais. expérience, le fait d'être en CDI, pas CDI. Exactement. Moi, j'ai fait 15 années de banque. Mais j'ai fait tous les postes commercial, gestion de patrimoine, directeur adjoint, directeur d'agence. Et je vais être transparent. Mon employeur, c'était mon meilleur formateur. Ok. Pour moi, le salariat, c'est la plus belle école. Pour être formé, je ne vais pas dire gratuitement, je vais dire même être formé en étant payé. Bien, comment on peut capitaliser la chose. Ouais. Ensuite, mon ex-employeur, ou un employeur lambda que tu peux avoir, donc elle te forme, Mhm. Elle t'apprend la rigueur. Ah oui, tu dois arriver à une certaine Ouais, heure, l'heure, tu dois arriver... ouais. Bon, sauf quand tu es cadre et que tu es au forfait, et ainsi de suite, mais quand même, tu dois arriver tôt. Voilà, Ouais. pour montrer l'exemple, ainsi de suite. Et de là, moi, je me suis dit une chose. Moi, en toute humilité, je suis quelqu'un qui était passionné. J'étais très passionné dans mon métier. J'adorais ce que je faisais. C'est ce qui manque aujourd'hui à la nouvelle génération, d'avoir des passions et ainsi de suite grave. pour se lever le matin. Ouais. Et il faudrait qu'on fasse Un quelque chose sur la sur ça. génération Z, Ouais. parce qu'elle aura un impact pour le futur. Et, Ouais, et donc, j'ai trouvé, comme toute start-up, des lacunes dans les process ou des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mes start-up, en quelque sorte. La DeFi, la décentralisation financière, j'ai vu comme quoi le financement était compliqué à avoir dans une banque Ouais. pour des startups, par Ouais. exemple, Ouais. puisqu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils ont que des prévisionnels. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas levé de fonds, mais il faut des financements. Donc, j'ai dit, il faudrait peut-être créer... bon, on a échangé avec nos anciens cofondateurs et on avait créé de la décentralisation. Et de le financement immobilier, c'était pour faciliter la triptyque, c'est-à-dire le banquier, l'emprunteur et même les courtiers. Donc, on est parti d'un problème. Et à un moment donné, je me suis dit, cette force, cette puissance que je donne au travail, Ouais. si je la mettais Pas pour toi. sur moi, si je la capitalisais sur moi, il Mm. n'y a pas photo. Si tu restes sur le même mindset, il Ouais. n'y a pas photo, tu es obligé de réussir. Moi, je parle jamais d'échec. Je parle de pivot. Ouais. Hop, on a testé, ça fonctionne Ça pas. fonctionne C'est comme Elon Musk quand il a fait ses fusées. Ouais. Tu connais l'histoire. Ouais. La NASA Ouais. va payer des milliards Milliards. pour faire partir une fusée. Ouais. Faut pas qu'elle se loupe. Elon Musk, lui, il est en mode start-up. On teste, on recommence, on teste. Mais Ouais. avec des petits budgets par rapport à... Ah, Donc, il a essayé ses fusées, il en a fait je ne sais plus combien de fois. À la fin, il a la fusée parfaite Ouais. parce qu'il a réglé toutes les erreurs des précédentes. La NASA, elle sera obligée de redépenser Ouais. des milliards Ouais. pour avoir une fusée opérationnelle. Alors, ils sont en partenariat. Et avec, c'est là où on apprend l'exercice. Ouais. C'est-à-dire que la répétition de la chose Ouais. fait qu'on va petit à petit retirer les problématiques Mm. et à la fin avoir quelque chose de parfait. Et là, Je trouve que ça, tu peux l'appliquer dans tellement Tellement de choses. dans- Et, Ouais. tu Dans regardes, plein de choses. la fusée, elle est là, elle part. Elle a attiré. Et tu vois, ça s'appelle les réacteurs, là. Ils redescendent, ils se reposent. Mais j'ai dit, mais je suis en 2058, là. Ouais. Au début, je croyais que c'était un jeu vidéo. Il l'a fait. Et donc, c'est ça le sujet Test and learn. important, c'est Test and test learn. and learn. Test and Il ne faut learn. pas avoir peur Ouais. de tester. Ça, Mais, c'est la culture de l'échec en France. Hein. merci, j'allais le C'est la dire. culture de l'échec en France. Hein. En Amérique, Ouais. en Amérique, c'est waouh, bravo pour ton parcours. Ouais. Ici, ça va être, faut que je cache mon échec, Ouais. faut que je dise, je connais même des startups, pour pas dire comme quoi ils ont foiré, ils ont dit, ouais, on a vendu. Ouais. Ah ouais, Ouais, carrément, super, on a vendu, ainsi de suite. T'as même des process pour ça. Exact. En vérité, Ouais, t'as ouais. des process Ouais, ouais. de rachat de boîte, tu Alors, vois, je où vois effectivement, pour dire, en comme effet. ça, tu vois, Ouais. t'as sur le tes papier. sessions de titres Voilà, qui sont exactement. officialisées. tu vas le Exactement. voir à LinkedIn. Que t'as racheté la boîte, Ok, tu vois. je vois le truc genre en mode, Choqué. pour ça, je vois des mecs en podcast, souvent ils sont Ouais, en mode, on ouais. a revendu, tu Voilà. peux dire Exactement, combien ouais, c'est ça. Non, je peux pas, il y a le... Ouais, Voilà. exactement. Ouais, c'est ça. Mais il a rien vendu, il a Le vendu process. son capital Son social, il était à 1000 euros, il leur a donné 1000 euros. On vend des- Mm. Ouais, ça, Fait- mais ça, c'est la culture de l'échec, mais dis pour tu revenir vois. à ça. Alors, et attention, Culture aussi d'échec. autre chose, le test and learn, Ouais. dans l'échec, c'est vu comme diplômant aux États-Unis. Ouais. Par c'est exemple, vrai. Peut-être te cracher, ouais. tu sais comme quoi la personne elle a fait 3 startups, Mm. elle les a foirées, Ouais. mais on sait qu'il les a fabriquées. Tu Ouais. vois. Il a fait tous les process, Ouais. c'est dur, hein, c'est long, tous les 2 ans. Là.
eh bien, ils vont l'engager parce qu'il a déjà fait ses Exactement. échecs. Non, mais c'est bien. Il va Non, pas mais- le faire mais chez nous. tu vois, non, mais tu vois, Ouais. à la Silicon Valley, Ouais. à la Silicon Valley, Mmh. il y a certains investisseurs, tu devais avoir craché des boîtes, Ouais. une boîte au minima, pour te faire investir par ces Ah oui. investisseurs-là. Parce qu'il Ok, se dit, ouais. s'il Ouais. n'a pas craché, bah, c'est la nôtre qui va Ouais, cracher. Mais exactement. vous voyez, ça, comment je l'ai appris, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est grâce à mon père. Mon père, donc, il est venu en France. La galère des pères immigrés, Mhm. etc. Il a déjà dormi dans la rue, etc. Des grosses galères. Aujourd'hui, il a pu donc faire venir toute sa famille, enfin faire venir sa femme, faire venir Ouais. son fils, nous avoir nous, etc. On est 4 enfants en tout. Il a acheté une maison, propriétaire, il est conducteur poids lourd, etc. Et il fait aussi, développe des choses au Congo, en Ok. Afrique. Il y a quelques années de ça, il décide de quitter son travail, de partir au Congo et de développer une entreprise de bus, de transport là-bas. Il part là-bas pendant au moins 8 mois, il développe le truc, force des bras, entouré de quelques gars, il arrive à faire quelques sous, il se développe, etc. Et au bout d'un moment, il est en cours de thunes, il y a le bus qui tombe en panne, des galères qui arrivent. Ouais. Il est obligé de rentrer. Avant qu'il rentre, nous, je me rappelle, on était en train... Pour nous, l'échec, c'était un truc de fou. Ouais. Donc nous, on était en train de se dire, purée, il a échoué. Ouais. Purée, comment il va être quand il va venir? Ce truc, il va être déprimé. Mince. Quand on en parlait, c'était en mode, bon, bah, il a tenté, Ouais. il a échoué, c'est fini. On va plus jamais entendre parler de ça. Il va venir, il va prendre son taf, fin de l'histoire. Je vois le daron, il débarque, souriant. Et quand je me pose avec lui, ouais, en fait, j'ai identifié ça. Ça a pas marché parce que ça. Mais en fait, si j'applique le truc comme ça, ça va marcher. Là, il y a eu ça. Là, ce jour-là, on a gagné tant. Ouais. Donc, en fait, il a identifié tous les process, Ah, c'est le mindset qu'il faut toutes les avoir. problématiques, tous les trucs. De fou. Il était encore plus bouillant. Mais, Ouais. mais Pour mon ami, réenchaîner. mon ami, c'est pas notre génération. Parce que lui, il n'avait pas le choix. Ouais. Exactement. Et c'est ça, se mettre au pied du mur. Ouais. Exactement. C'est pour moi être au bord de la falaise et de se Ouais. dire, Ouais. je suis au pied du mur. Et je vais être honnête avec toi, être au pied du mur, c'est la plus grande bénédiction qu'un entrepreneur peut avoir. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. exactement. Mais il peut tout tenter. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu c'est vrai. comprends ce que je Ouais, veux c'est dire? vrai. Tu vois, j'entreprenais tout au début avec un Russe et on se disait souvent ça au début de l'entrepreneuriat, dès qu'on se retrouvait au coworking. On disait en réalité, il faut souvent avoir qu'un plan. Tu sais, souvent, on dit qu'il faut avoir plusieurs plans, A, B, C, D. Et nous, notre seul plan, c'était d'être entrepreneur et de réussir. On n'avait pas d'autre plan. Même si on faisait nos études, etc. Mais notre plan, c'était ça. Tous ceux que je connais. Et qui ont ça me fait d'autres penser plans, à ce que tu dis, il me dit être, Ouais. être dos au mur en réalité, et c'est la seule vocation que tu as, tu dis c'est comme ça que je veux réussir, et je me laisse pas le choix. Parce que tu sais que sur la finalité, tu vas arriver jusqu'à ce que toi tu as envie. Et tu Oui. vas réussir. Tu sais, il y a des entrepreneurs, c'est un peu comme les... Je vais faire une comparaison avec un rappeur, par exemple Maître Gims, ou comment, Section d'Assaut, des choses comme ça. Ouais. Tu sais, des fois, il faut 10-15 ans Ouais. Grave. de travail Ouais. que tu répètes Ouais. pour que tu puisses péter dans ce que tu fais, en quelque sorte, hein, vulgairement. Et je prends l'exemple de Section d'Assaut. Section d'Assaut, ça faisait X temps qu'ils chantaient. Ça fait X temps. Ça faisait 10 ou 15 ans, même 15 ans avant qu'ils atteignent, entre guillemets, l'apogée, comme ils le disent. La même chose pour... Parce que, et donc on parle de la répétition, Ouais. la c'est la répétition. répétition et la détermination, Ouais. c'est-à-dire être tenace. Exact. C'est une qualité qu'il faut avoir, Ouais. parce que je te dis la vérité, un entrepreneur, il se mange des portes et des claques, Ah ouais. Ouais, c'est et clair. je te ça, parle c'est même clair. pas des investisseurs, Ah, ouais. surtout français. Ouais. Surtout français. Grave. Parce que les fonds d'investissement français ou des choses comme ça, alors je peux pas leur en vouloir parce que c'est la culture française du business. Je te donne un exemple. Il suffit de voir la sémantique. Ouais. En France, on appelle les capital risques. Ouais. Aux États-Unis, on les appelle comment? Les ventures Ouais, capitales. aventure capitale, Venture, c'est une aventure pour eux. Ouais. ouais. C'est une aventure. Pour eux, c'est une Ouais. aventure. Et tu vois, ils Là, te tu te check. fais un- Mais- Tu vois, Ouais, tu ouais, check. bien Je sûr. te donne encore un autre exemple. Donc, capital risque. Donc, nous, on est là. Ouais. Voilà, et moi qui suis sorti de la banque, on jauge le risque. C'est bénéfice-risque. Est-ce qu'il va scratcher ainsi de suite. Ouais. Et c'est pour ça que les délais sont longs en Très, France. très bon. Ouais. Aux États-Unis, et encore pire, en Chine.
En Chine, ça levait des 700 000 euros On en l'a- visio. On l'a vu avec Mehdi, Ah ouais. ça. En On était ensemble. visio. On était ensemble. Et là, Ouais, là, et je là, me tu suis te dit, poses les questions. Les gars, Là, je- les gars, Ouais, les gars, les on est gars, sorti. les gars. Là, je me suis dit, il y a un problème. Non, non. alors je Non, t'explique. Vas-y, Je te donne un exemple. Je ne vais pas donner le nom de la boîte, Ouais, ouais. avec qui j'ai bossé en plus. On a travaillé un peu ensemble sur 2-3 sujets parce qu'ils voulaient se déployer vraiment en France et qu'ils voulaient. Et c'était dans le Web3, dans l'e-wallet. Et donc, il y avait une délégation chinoise. Ouais, exact. Ouais. On était là, micro, les prénoms, les badges, oui, Ouais. on faisait des interventions. Et puis, il y a la personne qui dit, voilà, on a levé il y a 3 semaines 700 000 euros. Et dit, l'application était tellement super que voilà, on a fait ça en visio et 7 Ouais. minutes après, on a reçu nos term sheets, nos trucs. Ouais, exact. Tout. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de me Ouais, dire, grave. qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Parce que je vais t'expliquer, c'est que tu as des milliers, Ouais. voire des millions de startups en France. Ouais. Et je vais pas changer le sujet, mais des millions de startups en France qui sont mais vraiment brillants. Et quand je te dis brillants, Ouais. des applications, des choses, elles n'ont pas de visibilité. Ouais. Les investisseurs, les fonds d'investissement leur donnent pas l'heure Ouais. parce que pour eux, et c'est un problème encore français, faut que la personne, le dirigeant, il sorte de Ouais, Polytechnique, Polytechnique, HEC, HEC, ainsi de suite. ouais. Alors que quand on regarde les personnes, comme on est dans la mission Les Visionnaires, Ouais. les vrais visionnaires, c'était quoi? C'était self-made men, comment on dit Ouais, ça? ça fait, c'est ça, C'est- ça le fait même. Un garage, Exactement, ouais, c'est ça. 2-3 tournevis, Bien sûr. ainsi de suite. Ils sont Entrepreneuriat, pas c'est ça arrivés, avant tout. ils sont pas arrivés en Bien se sûr. disant voilà mon diplôme, Exactement. je suis légitime. Ouais. Moi, pendant ma période de start-up où je faisais les levées de fonds, Ouais. il y avait une possibilité de lever 750 000 euros, 800 000 euros. On est venu me voir, on m'a dit écoute, Mehdi, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu mettes un directeur général délégué qui Ouais, s'appelle grave. François De Pignot, fou. qui est actuellement chez HEC. Ouais. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit mais. Ouais. On m'a fait la même. Comment? On m'a fait la même. Comment? Alors que tu vois, tu fais des études pour ça en réalité, tu Comment? vois. Moi, je fais Tu vois des études pour être à minima légitime. Et même dès que tu fais des études, tu vois, moi, j'ai fait des études à l'ISTEC, conférence grande école. Ouais. Même dès que c'est ça, on te dit non, il faut quelqu'un encore qui a fait encore des meilleures études que toi. Ouais, Donc au c'est- final, ça, Il n'y a pas une différence aussi Je dans sais les pas. décisionnaires entre la France et les autres pays? C'est-à-dire que dans les venture capital là, que tu Alors, décrivais aux faut États-Unis, distinguer. c'est que c'est des entrepreneurs Non. peut-être qui prennent la décision d'investir. Non, en fait, faut distinguer. C'est vrai que c'est Ouais. bien de le dire, remettre le lexique. Ouais. Parce qu'en fait, tu as différents investisseurs. Tu as les Friends and Family, c'est ton petit cercle qui est autour de toi. Après, tu as les Business Angels. En général, ils arrivent à des moments clés Clé, ouais. de la startup. Donc, la précise, l'amorçage, En fonction du cash. le hein. série A, série B, ainsi de suite. En fonction exactement de besoin de cash. Quand c'est des Friends and Families, tu vas trouver ton cash. Mais ça te fait un peu mal De dire demander. Ouais. que c'est des personnes qui sont autour de toi Ouais. et qu'il y a un gros risque et tu leur dis. Ouais. Ton argent, tu vas Tu vas pas le retrouver. Surtout que Ouais. tu arrives au début. Ouais, grave. Quand tu arrives pas le au début, En réalité, tu burn cash. tu Tu burns. tu burn. Tu Tu burns. burn. Parce que Tu tu burn. as beaucoup de, Ouais. de, Tu de- testes. de sous à En fait, le à fait de dépenser. tester aussi, tu Voilà. dépenses. Tu vois. Mais, Tu testes, tu- et ça c'est important là, toutes les, je vais pas faire un freestyle, mais tous Ouais, les vas-y. start-upers qui m'écoutent, tous ceux qui me présentent des pitch decks, des PowerPoint sans proto, sans MVP, sans POC ou quoi que ce soit, et qui viennent me demander de l'argent pour lever des fonds, les amis, comment vous pouvez convaincre un fonds d'investissement, un business angel, n'importe qui, pour qu'il puisse investir chez vous. Et quand on vous pose la question combien vous avez mis de votre poche, Ouais. vous me dites rien. Qu'est-ce que cela signifie? Quel signal vous envoyez? Vous envoyez Ouais. un signal qui est clair. Vous avez tellement pas confiance en votre solution, Grave. que ça va fonctionner ou pas, Ouais. que vous n'êtes pas capable de mettre au moins 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Ouais. C'est-à-dire que vous avez peur de perdre votre propre argent et vous voulez perdre l'argent des autres. Mettez votre argent dessus, parce que moi Ouais. j'avais des personnes, ils avaient 10 000 euros de côté. Ah, ouais. Ah, Ouais, mais, oui, mais non, je veux pas utiliser cet argent, je veux utiliser l'argent des autres. Ouais. Petite anecdote, Mehdi, effectivement, tu vois, nous, avec Gaëtan, comme on a été chercher, qui est un autre visionnaire, comme on a été chercher notre cash, on en avait discuté. Mm. Nous, on était pendant notre période d'études, où on avait déjà demandé un prêt à la banque, et on a redemandé un autre prêt à la banque, le maximum, c'était 6K chacun, Mm. pour, tu vois, investir dans nos projets. Ouais. Et le premier investisseur qu'on a été chercher, qui était multimillionnaire en Bitcoin, à cette époque-là, il nous dit, écoutez, moi, à ce moment-là, je peux mettre 40 000 balles, tout de suite maintenant.
Il nous a dit, moi, à la hauteur de ce que je peux mettre tout de suite maintenant, dans le maxima, vous avez mis le maximum de ce que vous pouvez. Donc, je mets tout de suite. Donc, il vous a fait confiance. Ouais, il nous a fait confiance parce que nous aussi, Pourquoi tu vois, ils ont mis des parce sous. qu'on a mis des Ouais. sous. On a mis des sous. Et Ouais, la c'est première preuve. chose, et tu vois, la première chose qu'on nous a, il nous a demandé, c'est, vous avez mis combien, qu'est-ce que vous avez fait pour la boîte? Voilà. Et tu sais, la première chose, nous, nos réflexes, on a dit, le temps. Hmm. Et il nous a dit, ouais, mais le temps, c'est normal. Vous êtes confondeur. Normal. Ouais, vous devez bosser dessus. Vous devez bosser, c'est normal. Et il nous dit, bah, concrètement, est-ce que vous avez mis du cash? Et là, on lui dit, ouais, on a mis le maximum de ce qu'on pouvait. Quand vous avez fait ça en termes de mentalité, Ouais. j'aimerais bien creuser sur ça. Ouais. En termes de mentalité, est-ce que vous avez complètement confiance en ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que vous avez peur? C'était quoi? Non, Pourquoi vous avez fait ça en réalité, Il a quitté ses études pour le. bah ouais. En réalité, Obligé. non, en réalité, t'as toujours peur. Il y a Ah une oui, partie, oui. t'as toujours peur. Mais je pense que ton ambition dépasse ta peur. C'est à partir de Mais là cette où, peur- cette où tu peur, vas elle se- est- elle est elle est légitime, importante. elle est Ouais, importante. elle est importante. Ça te Tu vois, permet de. Ouais, de ouais, garder ouais. Tu vois, moi, la peur derrière, tu sais, c'est un peu une faucheuse derrière qui me dit, hey, Ouais. fais attention, genre, faut pas que tu fasses n'importe quoi. Mais à ce moment-là, écoute, on n'a pas le choix. On sait que c'est osé, il faut le dépenser. Si on le dépense pas, il y a quelqu'un qui va se mettre sur le projet, lui qui aura les couilles de le dépenser, si on parle vulgairement. Ouais. Donc on s'est dit avec Gaëtan, écoute, nous, on est dans l'obligation de le faire, et si on ne le fait pas maintenant, on le fera demain. Donc autant le faire maintenant. Donc, pour moi, c'est super important. C'est pour ça que je vais rebondir sur ça. C'est que n'ayez pas peur d'investir votre argent. Ouais. Je vois trop de personnes qui ont peur d'investir parfois 500 € dans une formation, 1000 € dans une formation. Ça, En fait, ça, c'est pour moi, vrai. tu veux lancer ton projet, Ouais. tu as peur d'investir de l'argent dans une formation. Mais ça fait t'as peur partie de la d'investir productivité, l'argent dans ton tout. Pour être Ouais, productif, il faut se former. Hein. Ouais. Attention. Exactement. hein. Bah, il faut investir sur soi-même. En fait, si tu n'es pas capable d'investir sur toi, sur oui. ton entreprise, C'est mais normal. par contre, quand je te demande combien tu veux, Ouais. ah ouais, moi je veux 15 000 €, je veux Ouais. la villa, je veux le truc, mais t'es un fou. Je te fais un parallèle. Je te fais un parallèle bancaire. Là, Je commence- sais- là, je suis chaud. J'ai Là, je cette suis chaud. déformation- j'ai cette déformation professionnelle. Ah, sur la bonne anecdote là. Vous savez ce que c'est qu'une garantie accident de la vie? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ah, bah. Qui est-ce qui en a une ici? Euh, Soyez honnête. Hein. Non, j'en ai pas. Pas du tout. Attends, on va demander à Pat Le Guen. La régie. Personne. Hein. moi j'en ai. Qui est-ce qui a une Moi, voiture? c'est ma mère. Ouais, moi si, moi j'en ai une parce que j'ai fait un grave T'as une accident. voiture, tu as Comme une tu voiture sais. Purée, attends, je précise. Ouais. J'avais une voiture, elle est tombée en panne. Non mais. Parce que je suis Ah, encore, ça y est. je suis encore Ah, célibataire. non, non, écoute, Flemme eh, que. Ah, Écoute, non. écoute. Moi, Mais non, fallait juste dire que ça fait partie de ta productivité. Ouais. C'est ta Je marche, routine. j'aime marcher. Tu marches. Ouais, tu fais voilà, du je sport. suis un mec Ah, du sport. ah, Tu le prends foot, soin de des toi, trucs, voilà, exactement. Douf, douf. Ok. Ouais, si, moi j'en ai une. Voiture, Parce que j'ai voiture. fait un grave accident. Ok, ok. Pour ça aussi. Ta voiture, elle est assurée? Bah oui. Ta voiture, elle est Ouais, assurée? assurer tout risque. D'accord. Donc vous êtes Il capable allait d'assurer. pas dire non sur la d'assurer- caméra. Mais... Vous êtes capable d'assurer de la tôle. Ouais, Vous n'êtes pas capable de vous assurer vous-même si vous ouais, je suis assurez d'accord. Ouais, quelque chose. Exactement. ouais, je suis Voilà, d'accord. monsieur. Non, mais moi, tu sais ce que je demande parfois Mehdi. Ah, mais de malade. Ah, attention, excusez-moi. Ce podcast n'est pas sponsorisé par une banque ou quoi que ce soit, mais c'est la vérité. C'est Ouais. vraiment le Medibank. souci, le souci qu'on constate, Ouais. c'est que quand ce n'est pas obligatoire, on Ouais, le fait on pas. le fait pas. Parce que c'est payant. Ah, on le fait pas. Regarde, je regarde c'est- aussi Totalement. autre chose. Totalement d'accord. Ton assureur, Ouais. ton assurance auto. Auto. Et regardez bien, on peut faire le parallèle sur votre business et tout ce que vous faites. Quand tu es parti chercher ton assurance auto, Ouais. t'es parti chercher moins cher. En réalité, Sois ouais, honnête, bon, s'il te attends, plaît. non, mais Sois attends, honnête. si je te prends le Direct topo, assurance, tout le c'est- tralala. regarde, je vais pas faire de pub, Ouais. mais c'est la M, non, Ok. avec 3 lettres. Ok. Donc oui, hein, en soi, ouais. On hein, s'en directement. fout, hein, tu peux Ouais, dire ouais. les Je suis- trucs. non, parce que. Enfin, moi, j'ai Entière? Ouais, entière. Par contre, je suis entière, ouais. Voilà. Ouais, tout risque. Voilà. Ouais, je suis moi, en j'ai risque. fait le truc parce que mes parents étaient chez l'AG. Ça, je connais. Moi, ça. je suis pas au tiers, je suis D'accord. au tout risque. Maintenant, Et heureusement. je t'explique Et heureusement. cette mentalité qu'on a, Ouais. les jeunes, hein, en Ouais, général, ouais, quand on veut même pas savoir ce qu'il y a dans le contrat. On veut être assuré parce que c'est obligatoire. Ouais, Donc, on va C'est prendre vrai. le moins cher. c'est vrai. Mais quand il t'arrive un pépin, Ah ouais. c'est là donc, où tu comprends, mais attends, ma voiture, elle a la fourrière. Ben, ça va te coûter une nouvelle voiture. Exactement. Et ça, ce mindset-là, Ouais. il faut l'avoir aussi pour son entreprise. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire ne Totalement pas d'accord. lésiner à dépenser Ouais, Complètement. pour avoir des pour choses avoir de des choses. qualité. Donc, ouais, exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça. C'est pour ça que moi Ah, j'ai c'est arrêté. Moi. Tu Ah, sais, c'est vrai. je fais du mentorat, je coach, ainsi de suite. Alors, je coache pas, je fais vraiment du mentorat et j'ai des programmes très clairs et ainsi de suite. Là, je dois partir dans un pays étranger, dans un gros incubateur, pour leur faire un programme, une sorte de bootcamp. C'est simple. Là, la directrice générale, on discute, on met les bases, Ouais. c'est signé. C'est signé. Ouais. Pour les entreprises classiques, Mm.
tu vas leur dire, je vais t'apporter ça, 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 ça. Ouais. C'est du factuel. Ouais, c'est factuel. Mm. Ouais, c'est D'accord. vrai. Concret. Des fois, ça va négocier. Et moi, je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas La négociation. pourquoi on négocie Ouais. une plaquette tarifaire. Ah ouais. Ça, je n'ai jamais Ouais. compris. Ah, mais la Parce que ça veut négociation. dire que tu, excuse-moi, ça veut dire que tu réduis Ouais, mon impact ou tout ce que j'ai. ouais, grave. Comme on se le disait souvent, tu payes pas une compétence, Ouais. tu payes les années Ouais, d'expérience c'est des années d'expérience que tu payes. que nous avons. Et ça, moi, ça me pose problème. Et dans ces cas-là, c'est Ouais. très simple. Ouais. Il y a une chose, je le dis à tout le monde, il n'y a pas de négociation. Vous prenez, vous prenez Prenez pas, vous pas, prenez prenez pas. pas. Ouais, Et aujourd'hui, c'est pas ouais, grave. moi qui passe à côté d'une opportunité, Ouais, c'est c'est eux vous. qui passent à côté d'une Exactement. opportunité. Mais Parce que nous, les échecs, on les a faits. tu sais, comme on dit. Non, mais Ouais, mais je rappelle-toi, suis d'accord on avec les a toi. fait. Et tu sais, C'est un en, raccourci. en vente, on dit souvent que la négociation, c'est déjà une vente perdue. On dit souvent ça. Ah ouais, parfois j'entends la phrase. Ouais. Ok. Genre, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Parce que Tu vois. normalement, quand tu vends, Tu vends. ouais, quand tu vends, t'as ton. Ouais. Je suis complètement d'accord parce qu'en fait, quand tu vends, quand tout est exprimé, ça Ouais. répond aux besoins besoins. de la personne en À face et l'exactitude. qu'elle comprend la valeur que tu peux apporter, Exactement. bingo. Exactement. c'est bon. Je vais te prendre un exemple, Ah. Dorian. Je pense que en tant que vidéaste, tu vas me confirmer que c'est un red flag. T'annonces tes tarifs à un client, il commence à négocier. Oh, il y a eu le- La régie, il y a eu le souffle. Il y a eu le Non, souffle. non, moi, Ouais, ça dépend. Ça dépend. Quand je dis ça dépend, dans le sens que si j'annonce un budget total Ouais, qui comprend plein de trucs, Mhm. la personne me dit écoute, c'est un peu élevé. Qu'est-ce qu'on peut enlever du ouais budget voilà. Ouais, Exactement. différent. T'adaptes Là, l'offre. Donc, T'adaptes là, l'offre. t'as- par t'adaptes. contre, Ouais, si exactement. Tu c'est négocies sur- pas le c'est prix, sur ma t'adaptes poire, l'offre. Ouais, C'est exactement. pas ouais, pareil. tu dis attends, toi, tu Ouais. touches ça, toi Ouais. Je l'ai Ouais, pas, tu non, l'as mais envoyé. tu Ouais, vois, Tu, tu, tu touches ça Exactement. Là, Ouais. c'est red flag Exactement. plus que tout. Exactement. tu adaptes Ouais. l'offre, En tu fonction. négocies pas le prix Alors, de... tout part- des choses. Non. Tu Tout vois. part d'un problème. Moi, je fais Tout exactement. la part, même chose. pour moi, tout part d'un problème. Ouais. Si, quand ça négocie, souvent, c'est par rapport. Alors, si ça négocie par rapport à leur budget, c'est-à-dire ils ont que ça dans la poche. Comme budget. Ça peut être compréhensible qu'ils disent Ouais. voilà, moi, j'ai que ça. Mon Je budget, peux, c'est tant, je peux le voilà. comprendre. Ouais. Par contre, les gens qui négocient directement, souvent, ça part d'une problématique du vendeur. Ouais. Le vendeur, déjà, la première chose qu'il doit faire, C'est bien qu'on il parle doit, de vente parce que c'est il, lié doit, à l'argent. il doit découvrir son client. Il doit le laisser parler. Grave. C'est lui qui Mm. parle. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà vu des vendeurs. Ah, qu'il faut que parler. Voilà, mon produit, c'est le meilleur. Ouais, c'est rien. Mais qu'est-ce que tu en sais que ce produit-là, Exact. il en a besoin? Exact. Donc, quand tu arrives face à ton client, Ouais. tu dois dégager ses besoins. Et comment Exact. tu les dégages? Grâce à une découverte. Exactement. Et la découverte, Ah, c'est c'est ça. tu dois le connaître, le client. Diagnostic, le diagnostic. Tu comprends? Ça va Et conduire. dès que tu le Ouais. connais, je vais te donner même les autres étapes. Dès que tu le connais, tu confirmes avec lui. Ouais. Ah, donc tu es plutôt comme c'est ça que tu. Ouais. Et après, compte tenu Exact. des éléments que tu m'as dit, Ouais. ben moi, voilà, c'est ça. Ouais. Et il peut pas te dire, Complètement. il peut pas Mais te le dire fond. non parce que Ouais. ça se base sur Ça ce qu'il part a de dit. ses Ah, c'est ce qu'il a dit. problématiques à lui, Exactement. ses besoins C'est ça. à lui. Et Donc- ouais, bien sûr. Donc s'il va négocier, Tu dois- c'est que vraiment c'est par rapport. Si tu as fait ça et qu'il continue, il voudra Ouais. négocier, c'est que dans c'est par sa rapport poche. à sa Ah, poche. par rapport à ça. Et ça, Ouais, tu ouais. vois, j'ai discuté avec une entrepreneuse, en plus, c'était hier sur LinkedIn, Ouais. qui me demandait, au niveau de ses offres, elle voulait construire une offre pour ses clients, Mhm. une offre d'abonnement. Et elle me disait, je sais pas comment l'appréhender. Je lui dis, mais est-ce que tu as discuté de ça avec tes prospects? Ah oui. Ah, mais Elle me bah, dit, là. et elle me dit, bah non, mais en fait, j'ai envie de leur proposer une offre. Mais quelle offre tu vas leur Mais non, proposer? tu- Tu les connais pas. Tu les Ouais. connais pas? Tu, Ouais. tu les connais pas. C'est pas bon. ça. Va discuter Tes avec eux. personnages, Ouais, tu c'est les vrai. connais Vois pas? leurs Ah, le besoins. personnage. Ouais, Construis c'est un truc, personnel. construisez un truc ensemble. Personne. Et là, ce sera beaucoup plus facile de le faire. Mais cette notion de vente, qui est d'ailleurs très liée à l'argent, parce que pour moi, Oui, le c'est vendeur, dans une entreprise, c'est celui qui est le plus là, au front. Ah, pour mais c'est ça qui l'argent. ramène le cash. C'est ça qui ramène le cash, c'est la vente. C'est C'est la vrai, vente de ok, base, voilà. c'est le fait de vendre, d'aller. Et je trouve qu'en France, on a une vision aussi de la vente qui, bah, le vendeur, le En fait, côté on a- vendeur, on a- roublard, le Non, mais côté- on a le mauvais côté du Comment on vendeur. appelle Tu vois, on a ça, le côté là de vendeur Non. qui va bien savoir parler, Mais qui va c'est- bien savoir s'exprimer, Ouais. alors que derrière, tu as des techniques de vente, tu as, C'est assez un simple. apprentissage. J'avais discuté avec Alex Ouais, parce que j'avais développé quelque chose en 2008 qui s'appelait Versus. ah oui, oui c'est vrai. On a bien Et en dit. fait, on a une réelle problématique. La problématique, elle est où? C'est que une personne qui va aller dans un magasin, quel qu'il soit, Ouais, en face de lui, il n'a pas un vendeur. ouais. Il a un professionnel commercial qui a étudié pour pouvoir te vendre quelque chose. Ouais. Donc il y a un déséquilibre dans Exactement. l'intelligence. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je voulais créer une sorte de cabinet Grave. où en fait, limite, c'est pas t'envoies un avocat, mais t'envoies une contre-intelligence. Exactement. C'est-à-dire que tu dois aller acheter une voiture, Ouais. ben, on va se déplacer avec toi. Petit tips hein, Ouais. pour ceux qui On regardent. connaît les techniques. Et tu sais On ça, connaît les techniques tu de sais comment vente. on en a ainsi parlé de avec suite. Mehdi?
on a parlé parce que moi, mes parents, ils voulaient acheter une Ah voiture. bah tiens, voilà. Exactement. Et mes parents, tu sais, m'envoient tout le temps en front depuis une petite dizaine d'années, en gros, pour aller négocier avec eux. Parce que moi, je kiffe les voitures, donc je connais exactement tout sur les voitures. Et le vendeur, ils vont d'abord, donc mes parents vont voir le vendeur. Le vendeur, il fait rien du tout. Mais dès que je dis rien du tout, c'est pas une négoce, rien. En vue de la conjoncture, etc. Ils vont voir ce que je disais à Mehdi. Juste le concessionnaire, un peu plus loin, dans l'autre ville, qui est le même concessionnaire, la même marque, genre, ils enlèvent 12% sur la vente. Tu vois. Mais le fait est de comprendre, donc tu vois, de comprendre et de mettre quelqu'un, effectivement, qui sait négocier. Donc, avant, Qui a ces techniques de vente? ouais, qui a les techniques de vente, Une fois que avant, t'as les c'est tout 12%, seul. Tu retournes chez l'autre et tu lui dis l'autre, il m'a fait Bon, en vrai, 12%. Non, non. en vrai, Mais l'intérêt, après mon Mais tu vois business, le business model pour aller jusqu'au bout, ouais, c'était quelque chose d'assez intelligent. Ouais. Parce que moi, par exemple, Ah je ouais. pouvais accompagner des personnes, Ah ouais. je l'ai fait, accompagner des personnes pour des biens immobiliers. exact. Mon business model était simple. Je prenais une grosse partie, une bonne partie, du gain que je lui ai fait. Donc, il n'a Ouais. pas vraiment perdu. Dans tous les cas, il aurait payé plein pot. Il aura payé Exactement. plein pot. Exactement. Bien sûr. Réduction. Ouais, Exactement. Donc, et Personne comme je te gagne. dis, voilà, c'est ce déséquilibre-là Ouais. qui fait comme quoi les acheteurs, ils sont aussi maintenant un peu paniqués. Mm. Dès qu'il y a un vendeur qui s'approche dans le rayon ou quoi que ce Ouais. soit, non, non, je regarde. Parce qu'il se dit, il va me vendre quelque chose. Ouais. Ouais. T'as cette image du VRP, tu sais, qui arrive devant ta porte avec l'aspirateur. Comment et il tu veux te Ouais, vendre. Comment il À s'appelle l'ancienne. dans Caméra Café. Jean-Claude Convenant. Ouais, exactement. Mais en fait, Pas cette image-là, en fait. je trouve que c'est très en lien pour résumer un peu ça et qu'on passe à d'autres questions. Mais d'un côté, j'aimerais bien qu'on aille aussi plus en profondeur sur chacun, sur notre rapport à l'argent, mais aussi sur qu'on peut-être partager quelques chiffres, Ok. quelques facts, quelques chiffres, quelques points. Je te rappelle qu'on est en France, on n'aime pas parler de ces choses-là. Ah ouais, on est timide. Parce qu'en fait, je trouve que quand on parle d'argent, il faut aussi avoir un rapport sain à l'argent. Ouais. Sain, S-A-I-N. Un rapport vraiment sain à l'argent, dans le sens que souvent, je vais prendre mon cas personnel pour commencer. Au début, vu que je ne faisais pas de distinction entre mon argent et l'argent de l'entreprise, ça veut dire que mes objectifs étaient très liés à mon environnement. Mon environnement, c'est 1 800 euros par mois, 2 000 euros par mois, Ouais. 3 000 ou 4 000 euros par mois pour les plus ambitieux de mon environnement. Donc, vu que c'est ça, tous mes objectifs de chiffre d'affaires Ouais. étaient sur Autour. ce niveau-là. Mm. Parce que pour moi, il n'y avait aucune distinction entre les deux. Exact. Et cette barrière-là d'avoir un rapport sain à l'argent, je trouve qu'il se retrouve même dans les négociations, dans la vente, comme on disait. Par exemple, ça m'arrivait de négocier. Aujourd'hui, quand je négocie, quand je discute avec un entrepreneur qui veut me vendre quelque chose, Ouais. dès qu'il commence à parler de son prix, de son tarif, et Ouais. qu'il baisse les yeux, Ouais. à ce moment-là, ou qu'il se touche un peu la jambe, je sais qu'il est cuit. Ouais. Je sais qu'il est cuit, parce que je sais qu'en fait, il est gêné par ce qu'il est en train de dire, qu'il n'y Ouais. croit pas. Exact. Donc, Ouais, non. Tu sais que C'est ça me fait penser, on en a parlé on parlait des négos, etc., machin, tout ça. Moi, ça m'arrive des fois de faire des réducs sur les factures. Et t'avais vu mes factures, tu les as déjà vues. Et moi, mon tarif de Ouais. base, je le mets toujours. Et je mets qu'il y a une Ouais, qu'il y réduction. a une réduction, ouais. Je Exactement. je Ouais. mets, voilà, ça c'est mon tarif Pour de que la base. personne, elle comprenne, ouais. Voilà. Et Exactement. là, je t'ai fait un cadeau. Ouais, Par ouais. contre, tu sais que les prochaines fois où tu m'appelles, Ouais. si tu peux pas, on en reparle, on en rediscute. Si effectivement t'as pas ce qu'il faut dans la poche, on peut en rediscuter. Ouais, exact. Par contre, mon tarif de base, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est hyper important à faire. Tu vois, là, sur la société que j'accompagne, genre, concrètement, je leur dis de faire ça. Pour que les gens, ils comprennent ce qu'ils gagnent réellement. Tu vois, c'est hyper important. Mais pour revenir à ce que tu disais, par rapport au rapport à l'argent, tu vois, moi, comme je te disais, je suis très mindseté sur ce qu'il dit Jim Rohn. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu représentes le plus au quotidien. Et tu vois, moi, ça me fait penser à l'une des premières factures que j'ai fait en auto-entreprise. J'appelle Mehdi, donc petite anecdote. Ouais. Tu vois, je l'appelle, et je lui écoute, Mehdi, là, c'est bon, j'ai ramené 8K, tu vois, ce mois-ci. Mehdi, d'en face, on se fout en réalité. Et il me dit, écoute, Alex, moi, j'ai ramené 30 aujourd'hui. aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui. C'est-à-dire que on parle d'aujourd'hui, tu vois. On parle vraiment de notre expérience. Espèce de balance. On parle- Évite de sortir mes chiffres. on parle de notre expérience à ce moment-là, parce qu'on s'appelle souvent, tu vois. Alors, ça dit quoi, etc. Et tu vois, comme quoi, pas de tabou, tu vois. On parle d'argent tranquille, tu vois, pas de tabou. Et je lui dis, ouais, je ramène 8K aujourd'hui. Il me dit, ouais, je ramène 30. Bah, je peux t'assurer que, tu vois, tu as plein de gens qui pourraient, en tout cas, dire que c'est de la prétention.
Et moi, que, tu vois, genre, je me suis dit, putain, Non. ouais, j'ai encore Non, du chemin. non, il a eu un bon réflexe. Ouais, Il a dit, vas-y, explique-moi. ouais. C'est ce que j'allais dire. La question qu'il faut poser, Ouais. c'est Comment ok, t'es un mec Et qui je fait dis- plus et je que dis, toi, mais- c'est Et comment moi, ça me tu dérange- fais. T'as fait quoi, mais Ça me dérange pas Ouais. de lui dire, de dire Ouais. exactement le process que j'ai Exactement. fait parce que T'as vendu quoi? j'ai T'as- vendu Comment quoi, t'as fait comment ça? j'ai fait ça, ainsi de Exactement, suite. tu vois. Tu vois? Et moi, alors Ouais. moi, je suis quelqu'un, c'est marrant, mais je suis tellement passionné Ouais. que je vois quelqu'un qui fait quelque chose et qui peut le faire mieux. Ouais. Tout de suite, je vais rebondir, je vais lui en parler, alors Exact. que ça se monétise normalement. Ouais. Mais je suis passionné. C'est-à-dire, Mais plus tu parles avec moi, Tu sais plus. quoi, je vais rebondir sur. Ouais. Je vais t'attaquer. Je voulais l'attaquer depuis. Depuis le début. Ouais. Depuis le début. Fais très attention parce que le boomerang, il peut vite Ouais. revenir. Hein. Là, il a sorti l'anecdote sur les 30K la journée. Ouais. En fait, est-ce que tu as un témoignage? Parce qu'en fait, soyons honnêtes. D'ailleurs, personne ici, mais t'es pas né avec ce qu'on appelle une cuillère en or dans la Non, bouche. pas du tout. Voilà. Ce truc vraiment de commencer, de travailler intelligemment, de développer les choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau de la croissance en tant qu'homme, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, pour une croissance en termes de croissance financière? Déjà, moi, j'ai une phrase qui est simple, faut pas avoir peur de l'argent. Ça, tu peux le constater, que ce soit au resto, n'importe où. Faut pas avoir peur de l'argent. L'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen, c'est un outil. C'est vraiment un outil. Je te donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé de faire un déjeuner d'affaires et de payer l'addition pour l'époque, c'était énorme, qui m'a coûté 400 euros. 400 euros, alors que à l'époque, sur mon compte, il devait y avoir 300. quoi, moins 200 euros. J'avais un découvert moins 200 et j'avais un découvert autorisé de 800 euros. Pour moi, je pars du principe que chaque euro dépensé te rapporte de l'argent. Mais il ne va pas te rapporter de l'argent tout de suite. Ces personnes-là que j'ai invitées à déjeuner, je les ai recontactées 1 an et demi plus tard. Bien sûr, j'ai gardé quand même un lien de communication. Je vais prendre des nouvelles, ainsi de suite, mais je leur avais rien demandé. Et ce jour-là est arrivé où je me suis dit, ben, je peux matcher avec lui par rapport à un autre client, quoi que ce soit. Eh ben, j'ai pu travailler, signer un contrat à 5-6K. Les 400 euros, avec l'inflation en plus, c'était que dalle. Donc déjà, ne pas avoir peur de l'argent. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je pense que les gens ont peur de l'argent. Tu vois, regarder son compte, attention si je dépense ça, ainsi de suite. Non, si tu sais comme quoi cet argent-là est bien investi, et tu peux l'investir sur tout, on oublie tout ce qui est placement, tout ça. Ouais. C'est vraiment investir sur des personnes, Premièrement. Deuxièmement, et ça va rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, la personne qui a baissé les yeux en te donnant son tarif, je ne peux pas lui en vouloir. Parce qu'en fait, souvent, tu vas retrouver le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a. Tu sais, moi, j'ai commencé à la banque dans un secteur, dans le Val d'Oise, super friqué. Moi, j'arrive, je suis stagiaire. J'avais peur de l'argent, tu vois. Donc, déjà, en termes de conseils ou de vente, dès le départ, tu te mets un handicap gratuitement. Ouais. Tu te dis, ouais, mais il va penser que j'essaie de lui faire à l'envers, surtout avec le titre de banquier, où on a peur du banquier, et ainsi de suite. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est normal de l'avoir. En fait, il ne faut pas avoir peur de se dire, j'ai des compétences et une expertise. Tant que toi-même, tu ne te dis pas toi-même, ouais, j'y crois, oui, en effet, ouais. J'ai travaillé, j'ai de l'expérience, ainsi de suite. Je connais mon sujet. Ouais. Dès que tu arrives là-dessus, ça se ressent auprès du client. Le client t'a dit oui. Deuxième technique, très simple, c'est arrêter de parler avec du conditionnel. Parler au présent. Nous allons signer un contrat. C'est pas si vous le souhaitez, je vous propose. Il Non, serait bien. nous allons le faire. Ouais. Déjà, ça conditionne ton client en face de se dire, on va faire quelque chose ensemble, ça y est, on va travailler. Le client ne te dit pas non. Ça, on avance. Bien sûr, on ne va pas nous vendre, comment dire,
un produit faussé ou quoi que ce soit. Connais ton produit, tu le connais, tu y crois, il faut y croire. Tu as tout ce côté d'abord psychologique, avant de passer à l'argumentaire de c'est pas cher, c'est cher, ainsi de suite. Troisième point, quoi qu'il en soit, tu auras toujours des objections. Tu auras toujours en face de toi un client. C'est comme ça, c'est le propre du client. Eh bien, le client, ses objections, c'est à toi de les contrôler. Comment? Bah, quand il te sort une objection, tu lui reformules par exemple l'objection. Oui, mais je trouve que c'est trop cher. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous trouvez que c'est trop cher. Exactement. Est-ce C'est que vous avez technique. autre chose qui vous déplaît là-dessus? Oui, même les délais sont un peu longs, d'accord. Ouais. Si on résout ces 2 points, vous signez? Oui, je lui résous ces 2 points. J'ai verrouillé les autres objections, il Ouais. m'a dit qu'avec ces 2-là. Ce que tu parles, Mehdi, c'était le mirroring. La petite technique, en tout cas. Tu vois? Mirroring. Et c'est même plus une C'est histoire important. de... Ouais. Tu vois, ce terme-là, technique, maintenant je le retire. C'est même plus une question de technique. C'est tellement que c'est... C'est ancré. Ouais, Merci. tu l'as Tu l'as prends. dit. C'est-à-dire que C'est ancré. c'est toi, tu es comme ça, c'est normal. Et je pense que c'est bénéfique aussi au client. Ouais. C'est Parce que l'empathie. Faut tu que ce soit l'écoutes. naturel. C'est l'empathie. De toute façon, faut que tu tu l'écoutes, l'écoutes, de toute ainsi façon. de suite. Ouais, t'es obligé Et je vais être au-delà de ça. La plus grande qualité de vente, que ça soit au phoning, que ça soit en physique, que ça soit en visio, la plus grande qualité d'un bon vendeur, un excellent vendeur, c'est pas ses études, quoi que ce soit, c'est la sympathie. Mm. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'invente pas. Le plus grand vendeur de l'histoire aux États-Unis, on lui a posé la question, on lui a dit donnez-nous une astuce. Il a dit c'est la sympathie. Mm. C'est la sympathie dans le sens où j'ai envie de travailler avec toi. Intelligence Ça, sociale. ça me fait penser C'est à. intelligence sociale, en réalité. Tu vois? Ouais, c'est ça. Fêter de bien discuter, Et puis autre chose, d'apprendre à connaître la personne, Vas-y. etc. Ça me fait penser à une anecdote. J'avais ce mauvais rapport au banquier quand j'étais plus jeune. Ah bah. Et il y a une anecdote, alors c'est tout bête ce que je veux dire, mais une anecdote qui m'a fait changer, notamment un banquier, un directeur de banque qui m'a fait changer de mindset. Il y a quelques années, je fais un prêt pour acheter ma moto. Donc je fais l'achat, etc. Et en fait, je discute avec mon banquier, je sais plus pourquoi je passe, je le croise et tout. Il me dit, bah alors tu l'as récupéré la moto? Je dis, bah en fait j'ai une galère parce que j'étais encore en permis A2, donc je Ok. pouvais pas conduire les gros Des cylindrés. gros cylindres, ouais. Et en fait, je devais aller récupérer la moto en gros cylindré Ok. et après aller la faire la brider. Ok. Sauf qu'en fait, je lui dis, ouais, mais je sais pas, genre, est-ce que je prends le risque au niveau des assurances, tu vois, de faire le trajet entre là où j'achète la moto Ouais. et le garage, sachant qu'elle est pas bridée, tu vois. Et il me dit, bah attends, il prend une carte de visite de la banque, il me met un 06, il me dit, c'est mon numéro perso, il me dit, tu vas la chercher quand? Je lui dis, samedi après-midi. Il me dit, bah tu m'appelles et je viens la récupérer avec toi. Je dis, tu viens en voiture et tout, et je viens tu me C'est plus récupères. qu'une banque de proximité. Ouais, grave. Et non, mais c'est Ouais. un tout petit truc. Oui. Bon, Ouais. au final, je Et suis tu vois, la pas- je suis pas proximité, la passé par sympathie. lui. Au final, je suis pas Ah, la passé par lui. sympathie. Les C'est un bons, tout les bons L'empathie, banquiers- la sympathie. Exactement. Les bons Qui a créé une banquiers- relation, Ouais, en fait. Les Sympathie, bons empathie. banquiers, chaque rendez-vous, il offre le café. Ouais. Oui, Oui. grave. Ouais, c'est vrai. Tu Il y vois a intérêt. Ouais, tu poses juste la question. C'est des petits gestes Ouais, qui- c'est des petits gestes. qui ne coûtent Ouais, rien. juste des Et je reviens sur une chose, C'est il y a vrai. aussi une autre chose, la présentation, mon ami. La présentation. Tu dois présenter sur toi la qualité de ton travail, la qualité de... Tu vois, je te donne une anecdote encore. Celle-ci, je l'ai racontée à pas mal de monde parce que elle m'a toujours perturbé. À l'âge de 17 ans, je crois que c'était 17 ans, 18 ans, je passais mon bac. Et quand je passais mon bac, il me fallait un costume parce qu'il y avait des épreuves pratiques. J'ai pas de costume, moi. Donc je suis parti voir mon papa qui me dit, bah écoute, vas-y, essaye ce costume. Le costume, il était grand, j'étais un clown. Hein. Costume large, Là, daron, on tu connaît. connais les... Les années Ouais, 80. ouais, Voilà, mais la mode des attention, années 80. attention. Classe, hein, non, Yves oui. Saint-Laurent. Oui, bien sûr. Je toujours. l'ai, je l'ai récupéré il y a 2 semaines. Je vais le retaper parce qu'il est d'époque et ça passe bien. Et en fait, je me rappelle, même avec les boutons de manchette et tout ça, je les ai gardés, les boutons de manchette. Ça a fait des Incroyable. des petites colères auprès des autres frères. Ils disaient, ouais, les boutons de manchette de papa. Bon. J'ai fini mon épreuve, je pars à Enghien-les-Bains, c'était mon fief. Le café, je m'assois. Et j'ai toujours squatté là-bas à Enghien-les-Bains. Classe en plus. on va Toujours. dire. Donc j'y suis en costume, je prends mon café. Je prends mon café. Le serveur il vient me voir, il me dit, monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir? Ouais. Mmh. Monsieur. Monsieur. À C'est le 17 ans. monsieur. Monsieur. Ah, c'est le monsieur, ouais. Depuis ce jour-là, j'ai pas lâché Ah, le t'as pu costume. lâcher. Ouais. Mmh. T'as pu lâcher, ouais.
Parce que faut pas oublier une chose, Ouais. la présentation, Ouais. c'est un élément clé. Je rapproche le micro, c'est un élément clé pour être accepté à l'intérieur de la société. C'est vrai. C'est une façon d'être. c'est vrai. Quand je dis accepter, c'est tu fais partie de la société, tu T'as- existes dans la société. Ouais, tu existes dans la... Après, pour le coup, je vais peut-être à l'encontre de ce que tu dis, Mehdi. Je trouve que la société, en tout cas, s'est vachement débridée sur ça. Ça, notamment grâce aux startups. Après, ça, Mais voilà, c'est là où tu ça- fais la ça dépend. différenciation. Et c'est là où tu fais la Mais différence. c'est là où tu fais la différenciation. Mais tu te mets quand même dans un rôle, indirectement, je trouve, du mec cool. Ouais, ça dépend ce que Tu tu vois, veux je veux dire, mais ça représenter. dépend ce que tu veux représenter. Tu vois, Mehdi vois. me dit toujours, t'as une dégaine de réal. Ouais, bah voilà, exactement. Bah, je suis T'es content. dans le réel. C'est ce que je Ouais, fais. mais tiens, Ouais. ce que je veux dire, c'est intéressant, c'est que le Real Ouais. n'est pas un vendeur. Ouais, exactement. Le Ouais, je suis d'accord. producteur, c'est totalement différent. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc tu vois, quand tu es Ouais. au contact de. En fait, Ouais. un mec, pour qu'il Ouais, te c'est vrai, donne c'est vrai. 10 millions Ouais, ouais, c'est pour vrai. faire ta boîte, Ah, mais t'es pour faire obligé. ton film, pour faire quoi que ce soit, Ah, le minimum, il a c'est de besoin de venir. voir que le mec, il est lucide. Ah oui. Le mec ou la meuf, Et- hein, et- Le la minimum, personne, elle est c'est lucide. de venir Et autre en col chose, roulé. et autre chose, faut être honnête, hein, c'est triste à dire, mais l'être humain est comme ça. Soit tu veux travailler avec quelqu'un qui te ressemble, Ouais. ça te rassure, Ouais, de fou. soit tu veux travailler avec quelqu'un que tu souhaites devenir, C'est vrai, au-dessus, ouais. T'inspires. qui t'inspire. Ça va. Donc, excuse-moi de te dire ça, mis à part, je dis pas ça pour toi, Nico. Tu viens avec des Vans et un skateboard, que de cheval, bah, tu vas attraper des personnes qui vont traîner en ethnise ou en dickies ou en... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Je sais pas c'est- comment Ouais, vous c'est allez pas grave, attraper, on vous. Non, mais c'est triste à dire, mais l'être humain, il est comme ça. Ouais, il est Et comme ça. c'est même pas triste. On aime bien... La première se- apparence. De toute façon, c'est Je les- te les donne un apparences. exemple. À la fac, si tu as été à la fac ou quoi que ce Ouais, soit, un je truc comme pense à la ça, Bien sûr. tu connais personne. Bien sûr. Tu vas te mettre à côté de qui? Ah, c'est qui te Quelqu'un ressemble. qui te ressemble. Bien sûr. La question, Mehdi, c'est est-ce que l'habit fait pas le moine ou est-ce que l'habit fait le moine? Sacré punchline. Est-ce que ça fait le moine? Est-ce que l'habit fait le moine pour toi? Pour moi, Ouais. en toute honnêteté, hein. Ouais. Je vais pas parler de Rocancourt non plus, Ouais, ouais, non. Bien sûr. mais en toute honnêteté, si tu souhaites devenir quelqu'un, sois déjà ce quelqu'un. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est marrant parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est Notre toujours premier intéressant, investisseur dans le continue. Bitcoin que je parlais tout à l'heure, il disait écoute, Alex, si tu veux être riche, il faut déjà penser comme un riche. C'est vrai, mais j'ai un problème C'est- avec ce mot. Tiens, on va parler Oui, non, d'argent. mais J'ai un riche. problème avec ce mot si riche. tu veux être. Riche, Mais riche, riche- on peut tout mettre dedans. Ouais, on peut... Dès que je te dis, c'est vraiment tout. C'est pas que- tu c'est pas que parlais le du rapport monétaire, avec hein. l'argent. Tu Pas que parlais le du rapport monétaire. avec l'argent. Ouais. Quand j'ai mis la première fois Ouais. le pied en Je tant que me mêle avec stagiaire ça. à 19 ans à la banque, Pas Ouais. que le monétaire. pour moi, avoir 100 000 euros dans le compte, pour moi, je me suis dit, oh, waouh, la personne est riche. Ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, pour être riche, il faut avoir entre 8 et 9 millions d'euros. Ok. Je t'explique pourquoi. Ok. C'est simple. hein. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es pas en train de repousser le truc à chaque fois? Je repousse non pas parce que je souhaite atteindre cet objectif-là, loin de là. Mhm. C'est simple, c'est du factuel. Dans notre société, Pardon. tu achètes ta maison, elle est à 600, 500 000. Étant donné que tu veux vivre comme un riche, il faut que tu sois à 600 000 euros. Tu retires déjà 600 000 euros. Même un millionnaire, 1 million, Mhm. pour moi, ils seront coffrés, je les dépense même pas. Ouais. Pourquoi? Parce que je prends 600 000 euros, il me reste 400 000 euros. Tu crois que je vais être entier avec ça? Pas du tout. Ouais. Par contre, tu as 8 millions d'euros, tu vas aller prendre. Allez, Mhm. je vais être honnête avec toi, j'achète même pas déjà ma maison, j'achète un hôtel ou ce qu'on Ouais. appelle un centre de profit. Des immeubles, ce que tu veux, qui rapportent de la récurrence au niveau des revenus. Ouais, tu vois. du MRR, ouais. Et grâce à ce revenu-là, je m'endette. Je touche même pas à mon capital. Ouais, Pourquoi grave. tu voudrais que je touche à mon capital? Ouais, de fou. Mon capital, c'est ma sécurité. Je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine, grâce à Dieu, immobilier qui est très bien, des beaux coups, vraiment dans des beaux endroits. J'aime les chiffres. J'ai ce que j'ai dit. On veut les chiffres. Je peux pas, je peux Donne-nous pas. une fourchette, Je peux même pas une fourchette. Je peux pas. Je te dis honnêtement, c'est pas pour vous. J'ai peur de l'œil de Sauron. Mon ami, je vais descendre d'ici, je vais Ouais. casser une jambe. Retour de Je bâton. peux pas. Ouais. Retour de bâton. Ouais. Mais je suis très bien et grâce à des personnes autour de Ouais. moi. C'est pas que de moi. Il faut savoir une chose, la réussite, elle ne vient pas que de la personne. Ouais. C'est ton réseau, ainsi de Ouais. suite. Si j'avais pas créé un gros réseau, on m'aura jamais appelé en me disant écoute, j'ai un bien à Ranguin-les-Bains avec un box, je te donne les chiffres, avec un box, avec une cave et un 50 mètres carrés à 130 000 euros. Les biens là-bas, au minimum, dans Ouais. son jus, ils sont à 260 à 280 000 euros. Ouais. Donc ça, c'est aussi grâce au tour. Et enfin, j'en étais où? C'était par rapport
à l'investissement immobilier, Ouais. et ben voilà, j'ai zappé ce que je voulais faire. T'étais sur l'investissement immobilier, mais Sur l'investissement ouais, immobilier. sur le fait de gagner de l'argent, entre guillemets, mais le fait Ah, de riche, comment voilà, riche. exactement, Riche, le voilà, mot riche. riche. Voilà. Ouais, sur le mot riche. Aujourd'hui, c'est grâce à une technique financière que j'ai fait à un moment donné, qui fait comme quoi d'un coup, j'ai fait rentrer 150 000 euros. Mm. Je connais une majorité de personnes, voiture, Ouais. bling bling, Ouais. ce que tu... Fast en, life. en un mois, Ouais. les 100 000 euros disparaissent. Ouais. Pour eux, être riche, Je les ai c'est mis, l'image du riche. écoute, c'est je l'image les du ai bon mis De côté. sur une assurance vie. Ouais. C'était pas les intérêts que j'allais chercher, parce que je les avais mis en fonds euros et ça rapportait rien du tout. Par contre, il y avait 100 000 euros. Mm. Quand j'allais demander mon prêt, 100 000 euros à droite. Mm. Ça signait les prêts. Effet de levier. Ouais. Effet de levier. Effet de levier, ouais. Et là, on prouve que c'est un moyen. Ouais. Je ne les ai pas consommés. Ouais. J'ai montré comme quoi j'étais solvable, solide. Mm. Mais Ouais. en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, cette aisance financière te Yeah. permet aussi de... Voilà. Oui. De- Alors, je vais être honnête avec toi. Je me suis restreint depuis que je suis rentré dans le monde du travail. J'ai économisé. C'est-à-dire que pendant que mes potes faisaient la bringue, s'achetaient ce qu'ils voulaient, ainsi de suite, non, moi, je continuais à mettre du côté. Et à un moment donné, une fois que tu as pu atteindre tes objectifs, c'est là où tu te fais plaisir. C'est que j'ai fini. Donc là, c'est pour ça que j'ai acheté une très belle voiture, j'ai acheté une très très belle maison, une résidence principale tout récente, avec Je piscine et confirme, tout je ça. Bah confirme. oui, tu es venu, avec piscine et ainsi de suite. Ouais. Et voilà. Et tout ça, toujours en ayant de l'épargne de côté Mm. que je ne touche pas parce que c'est le coussin. Arrêtez, ton Tu vois, endettement, il est pas Ouais. au-delà de 33%, comme on peut le prendre. Exact. Ouais. Excuse-moi, je termine, je suis plupart des désolé, gens. Nico. Ouais. Et pour pas oublier, Ton endettement qui est assez bas. donc j'ai acheté ce que je voulais, je ne me prive pas, j'ai toujours un œil sur... et le coussin que je te disais, c'est un peu la phrase de De Niro dans Hit, c'est à tout moment, Il faut être prêt de quitter... prêt de quitter à tout moment. Ouais. Quitter pourquoi? Parce que peut-être que maintenant, je vais être honnête avec toi, je commence à vouloir quitter la France. Moi, ce qui m'attire, c'est pas Dubaï ou quoi que ce soit, c'est la Suisse. Je connais très bien Dubaï. Mm. C'est la Suisse parce Ouais, c'est que très voilà, bien, la pour Suisse, toute la ouais. qualité de De vie vie. et ainsi de suite, Ouais, de vie, ouais. on J'ai y pense. failli penser à ça. Et pour revenir sur On va riche, parler. Mm. être riche, chaque personne a sa Notion. 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 Ouais, sa Exactement, notion. sa valeur d'être riche. Ouais. Une personne, tu lui Subjectif. ramènes 100 000 euros et il dit je suis riche. Parce qu'il a eu le SMIC toute sa vie. Ouais. J'ai un client qui avait gagné à l'époque 100 000 euros. Il a acheté une Audi S3 les dernières et il devait lui rester quoi 40 000. Non, il avait mis 40 ou 50 000 euros dessus. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre ça parce que j'avais eu cette éducation culture financière. financière grâce à mon ex-employeur qui fait que non, tu peux pas mettre ça. Moi, j'ai 100 000 euros. Allez, moi, j'ai 100 000 euros. Je mets 60% en assurance vie avec des choses qui sont un peu dynamiques, tu vois. À peu près, donc les 60%, 20% sur tout ce qui est, on va dire, contractuel, réglementé, on va dire de l'emprunt. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des obligations, même des choses réglementées, les PEL, ainsi Ouais, de suite. PL, ouais. Je laisse tourner. Et puis de la liquidité, il me reste 20%. Et cette liquidité, elle n'est pas là pour être consommée. Elle est là pour pouvoir faire des transactions et ainsi de suite. Donc, cette culture vraiment financière, il faut que tout le monde l'ait. Et pour ça, il faut se former. Ouais. Allez, tu veux pas dépenser? Tu as des gens autour de toi. Tu dois bien avoir un ami banquier ou un ami qui a fait des Ouais, sous. c'est ce que j'allais dire, mais tu vois, les banquiers, moi, ça me fait penser à une anecdote, tu vois, quand tu dis il faut se former et tout. Bon, c'est pas le procès Les- des banquiers non plus. Non, hein. mais tu vois, on parlait du fait que les gens ont peur de leur banquier, c'est vrai, ils discutent pas assez avec leur banquier, je pense. Moi, C'est à cause du banquier. j'ai Après, une, est-ce j'ai une anecdote qui fait que. Bah, Est-ce que tous les je- banquiers sont aussi bons C'est pas aussi j'ai- bon. tu vois, C'est- J'ai une anecdote toute simple Ça se où, discute, hein. en fait, quand je récupère de l'argent, moi, je coffre toujours. Il n'y a pas si longtemps
que ça, j'ai enfin avoué à mes potes que quand je disais que j'étais en dèche, bah, en réalité, en fait, j'avais foutu énormément, j'avais coffré de côté, Ouais. tu vois. Celui qui j'ai- dit j'ai pas révisé. T'as pas une Mais clope, non, mais il a c'est un- pas ça, il a c'est- deux Elle a- papiers à la elle a- maison. elle a- En fait, moi, Non, mais t'as raison. quand je reçois une certaine somme d'argent, que ce soit d'une presta ou tu quoi coffres. que ce soit, je coffre une Une partie partie. et je garde l'autre pour vivre. Ouais. Bah, Ouais. si j'ai écoulé ce que j'avais pour vivre, je Ouais. vais pas aller taper dans ce que j'ai coffré. Ouais. Sauf, Ouais, je fais la même. sauf quand il y en a vraiment besoin, tu vois, comme tu disais par exemple des restos Ouais, avec un client ou un truc comme ça, bon bah je vais aller taper un peu, tu vois. Donc c'est vrai que t'es pas un crevard dans les restos. C'est vrai, Merci. c'est merci. vrai. Chaque fois, il est là, il sort la carte. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'en connais un autre ici autour de nous. De rien. Et, Non, juste parce que tu me fais rebondir sur quelque chose d'intéressant, c'est tu as dit je coffre. Moi, je coffre tellement Ouais. que mon découvert autorisé, je le coffre. Ok. Tu as des virements, Ouais. Ouais. de mon compte, c'est-à-dire que quand il y a de l'argent qui tombe pour couvrir le découvert autorisé, Mhm. Il repart sur mon livret ou quelque chose comme Ok, ça. d'accord. Ouais, je fais la même, putain. Je fais Là, la même pour mon PEL, ça. Voilà. C'est Ouais. parce Comme ça, que je touche pas. parce que pour pas moi, le casser. Ouais, bah oui, ça on l'a tous. Je pense Ouais. qu'on est j'ai beaucoup à le faire. j'ai une façon. Oui, excuse-moi. Bah, je voulais juste finir ce que je disais, t'ai tu même vois, pas parce autorisé. qu'il y a un moment où en J'ai fait, découvert. je me suis rendu à la banque pour faire un prêt immobilier et j'étais en stress. J'étais en stress de fou sur Ouais. la réponse du, Voilà pourquoi la j'ai réponse créé du banquier, tu vois. Apimofitech. Et en fait, je suis arrivé dans le bureau avec le banquier. Là, tu sais, le palpitant, comme si t'allais passer un oral Ouais. de bac ou je sais pas quoi, palpitant. Et il regarde rapidement ce papier, il me dit, bon, bah c'est bon, tout est bon. Je dis, ok, machin. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous disais, je coffre. Le truc sur lequel je vis, bah, ça m'arrivait pas mal de fois de passer dans le découvert, alors toujours dans l'autorisation, tu vois. Ouais. Mais j'avais cette image de voir toujours mon compte dans le rouge. Ok. Je savais que j'allais de côté, tu vois. Et en fait, il me dit, mais non, mais vous êtes un bon client, un bon, Ouais. ouais, Tu un bon coffres client, bien. parce que en fait, vous avez de côté. Vous Ouais. avez de côté. Et Ok. je me suis rendu compte à ce moment-là, C'est l'épargne qui fait que. Ouais, c'est je l'épargne. me suis ouais. rendu compte à ce moment-là qu'en fait, il y a Même si- énormément de c'est C'est pas gens. être pas, négatif. c'est pas Ouais. l'argent. Sachez une chose, dans la banque, c'est pas l'argent, le fait que tu as de l'argent de côté. C'est le fait que tu as un mindset où tu mets de côté. Ouais, de côté. Ouais, C'est-à-dire que c'est Ouais. une personne qui n'est pas consumériste, Ouais. qui sait ce que c'est que de mettre Ah l'argent, de prévoir, Ouais. et ainsi de suite. Parce que le risque, c'est vraiment ça. Ouais. Et juste pour Casino, terminer, des trucs comme à ça. partir de ce moment-là, quand il me dit ça, on commence à discuter. Et en fait, c'est à partir de ce moment Voilà. où j'ai réalisé que, en tout cas, eux me considéraient comme un bon client, que je me suis dit, bon, la discussion, elle va plus être open, Mm. entre guillemets. Tu sais, il y a Sur tes un projets. rapport de force L'intelligence qui te fait s'est, parler. je vais pas dire qui s'est inversé, mais Ouais, qui ouais. s'est un peu plus équilibré, Ouais. où je me suis dit, ah bah, je peux discuter avec Tu peux lui. discuter. Je Je pense peux que discuter avec Ouais, lui. je Je suis peux pas, discuter. il va pas me Ouais, il va pas- taper, il il va- va pas me taper sur la Je tête vais en me vous disant. donner, je vais vous donner une astuce, pas une astuce, mais c'est une règle forte. Toutes les banques se ressemblent. Ouais. Les banques vendent tous les mêmes Ouais, produits, ainsi de suite, mis à part d'autres banques qui essaient de diversifier en vendant des Les téléphones, néos. Ouais. des choses comme ça, des forfaits. Ouais. Mais toutes les banques se ressemblent. Les tarifs varient de 1 euro de différence entre les banques. Ouais. La seule chose qui change, c'est l'interlocuteur. Mm. Si tu as un réel interlocuteur privilégié, tu Ouais. conquiers le monde. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, quand je dis c'est la faute des banques, c'est pas la banque en elle-même, C'est l'interlocuteur. c'est le l'interlocuteur. L'interlocuteur, il doit avoir ce que j'avais chez mon ex-employeur, cet esprit de service Mm. qui était d'être vraiment accueillant, bienveillant avec Ouais. les clients et d'apporter des solutions, tu vois. Et que ça Ah, ne soit pas un gestionnaire Ouais. administratif Ouais, et qui c'est pas ça t'appelle qu'ils seulement cherchent. quand ça ne va pas. Ouais, c'est Moi, pas ça mes qu'ils clients, quand ça ne va pas, je les appelais, mais quand ça allait, je les appelais pour prendre de Ouais. leurs nouvelles. Ok. Je les appelais pour prendre de les nouvelles et pour Mhm. travailler Et pour ensemble travailler- sur, voilà, sur deux, trois exactement. sujets. Ah, c'est ça. Mais voilà, Ça- c'est ça- important Je d'avoir ça. ça me fait- vais devoir vous couper, les gars. Comme on commence à arriver à la fin, il reste juste quelques petites minutes. Ok. Pour conclure un peu tout ça, on a parlé de beaucoup de choses liées à l'argent. Ouais. Les différents conseils, si de manière rapide, on peut donner des astuces. Je dirais qu'on a parlé d'économie. On a parlé de quoi d'autre? Je vous laisse un peu répondre. Rapidement, des On petits a, mots. on a parlé de patrimoine, Patrimoine, de comment gérer de la d'expérience, gestion. ok. Exactement. Après, juste en un mot, et le maître mot, c'était dès le Quel début. conseil chacun, ce qu'on va faire, c'est, pour terminer, chacun, vous allez donner en une phrase, vraiment rapide, un conseil que vous pouvez donner à des entrepreneurs et des entrepreneuses, donc liés à l'argent. Mais c'est large, donc choisissez un peu, peu importe. Mehdi? L'argent, souvent, c'est lié à la dette. On en a parlé. Comme quoi, on a les crédits, et ainsi de suite.
J'ai une phrase, moi, qui est assez simple. Il ne faut pas s'endetter, il faut savoir s'endetter. Super. Tu comprends Je comprends. le Totalement. sens de la chose? Totalement. Je remercie un de mes directeurs régionaux de l'époque qui m'avait dit ça clairement, et c'est le savoir s'endetter. Mm. Le crédit, c'est pas malsain. Ouais. Quand je dis c'est Ah, pas c'est vrai. malsain, dans ton business, tu as besoin de ces effets de levier. Ouais, Mm. exactement. Personne, Ouais. personne, Ouais. tu mets ton salaire Ouais. tous les ans, tous les mois, Ouais. pendant 20 ans si tu veux, Ouais. tu pourras pas t'acheter ta maison. Ouais, Mm. de fou, Mm. c'est vrai. Ouais, une personne se ramène à peu Super. près salaire moyen 400 000. Donc, Nico, Moi, je pense que je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Tu vois, Mehdi, tu parlais d'Anguin, tu parlais du costume, etc. Je pense que pour s'élever financièrement, il faut savoir bien s'entourer et bien se former aussi, Mm. apprendre financièrement. super. Je suis totalement d'accord. moi, je dirais, ouais, petite, je pense que, ouais, deux, trois mots. On parle d'argent, donc je vais utiliser le terme capitaliser, capitaliser sur soi. Je pense que ça, c'est la base, en réalité. Donc, dans tous les sens du terme, on a parlé de un peu de tout, en réalité. Et je dirais ne pas avoir un rapport à l'argent malsain. Ça, je pense que c'est hyper important. Et savoir que l'argent, ça va et ça vient. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais dire. Ok. Je pense que dès que tu débrides les choses un peu, tu vois l'argent plus de la même façon. Donc moi, tu vois, c'est un peu ça qui m'a débloqué, c'est que je vois l'argent plus de la même façon. Et c'est là où je rejoins Nico sur le fait de bien s'entourer. L'argent, ça va, ça vient. C'est des maths. C'est comme ça, c'est la vie. Super. Donc Super, voilà. super. Très bien. Et pour toi? Pour Bah moi, oui, Ouais, bah, on va ouais, savoir. quand même. euh, moi, ce que je conseillerais, je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. D'ailleurs, euh, mon conseil serait de vous entraîner. C'est un peu comme à la salle de sport. Quand tu prends des poids, tu commences, tu es à 10 kilos, puis 20 kilos, puis 30 kilos au fur et à mesure. En tant qu'entrepreneur, entraînez-vous à parler. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, on va vous parler d'argent tout le temps. temps. Vos collaborateurs, Mm. votre comptable, vos clients, l'URSSAF. Tout le monde va vous parler d'argent Mm. constamment. Entraînez-vous à être le plus à l'aise possible. Et premièrement, pour moi, tout entrepreneur, peu importe que tu es CEO, tu es dans la tech, peu importe ce que tu fais, essaye, enfin, vends. Il faut que Mm. tu sois dans la vente, il faut que tu sois au plus près de l'argent. Après, tu pourras déléguer, mais sauf faut que tu sois au plus près de l'argent et entraîne-toi. Tu seras stressé au début pour 1000 euros, puis tu seras stressé pour 10 000 euros, puis pour 100 000 euros, et puis au bout d'un moment, signer un contrat de 50 000 euros ou 100 000 euros ou 1 million en fonction du business model ou du marché, ce ne sera pas un truc de fou. Et ça, je trouve ça positif. Donc voilà, ce serait ça mon conseil. Entraînez-vous. C'est une compétence comme tant d'autres, tout simplement. Super. Super. Ouais. J'aurais même un dernier truc à dire. Je pense que la merde, tu peux t'en sortir toujours, mais il faut pas oublier que tu peux y retourner aussi. Et qu'il faut faire attention. Là, tu vas te déprimer, là. C'est ça. Non, mais non. Cette conclusion, elle est éclatante. Non, mais dans le Non, non, sens mais elle est où dure. Elle est dure, mais c'est la réalité de ce qu'on dit, La c'est de s'éduquer financièrement. Ah oui, Parce bien que sûr. tu prenais Bien sûr. l'exemple des 100 On peut 000 même, euros. on peut même laisser un message au nouveau Premier ministre. Si vous pouvez éduquer nos enfants à l'école sur le sujet de la finance. Grave. Ce serait bien. Et j'aime bien parce que les banques, et je le dis, hein, il y a des bonnes choses qui sont faites aux banques. Il y a des produits et des outils pour de 12 à 17 ans. C'est super Ouais, sécurisé maintenant, ouais. pour apprendre à gérer son budget. Exactement. Et Avec faut les pas- cartes. Les parents, faut pas avoir peur de prendre ce genre de choses. Non, Super, c'est vrai. super, Voilà. super. Bah, Et c'était moi, j'ai un petit dernier, un dernier Là, mot. là, vous voulez que. Là, non, là, Parce qu'il y là, a- il y a là, c'est le, pour. le mec qui tient le studio, là, c'est un Non, rouleau non, à costaud. Là, c'est pour ma daronne. Elle disait tout le temps, les petits font des gros. Et l'argent, c'est pareil. Voilà. Putain, j'allais faire une blague, on arrête. On arrête, c'est trop Merci dangereux. tout le monde, merci les gars. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a aussi notre newsletter, donc tout ça c'est dans la description. Et d'ailleurs, vous aurez un petit plutôt gros même e-book en cadeau. Grave. Merci à vous les gars. Super. Et on se dit à la prochaine dans Les Visionnaires. À très vite, Super, ouais. merci.